Bonjour, moi je dois avoir de la chance, je suis le papa à je suis le papa à la maison. Avant je bossais 42 heures par semaine, je vis ma meilleure vie. Tant mieux. Bah, tant mieux, c'est merveilleux pour toi. En plus, si ça te va, moi je sais que honnêtement, tu vois, je savais très bien, on s'était mis d'accord dès le départ avec mon mec par exemple, sur le fait que ben, ça allait être moi qui allait être en congé mat pendant longtemps, parce qu'en plus on a mis du temps à avoir la place en crèche, etc. Et ben vous savez quoi, on s'était mis d'accord là-dessus de base et tout. Je l'ai trop mal vécu. J'ai trop mal vécu de devoir mettre ma carrière, entre guillemets, entre parenthèses, pendant que lui, bah, en fait, il continuait à faire fleurir la sienne. Genre, je pouvais pas continuer à faire des contenus, etc., parce que j'étais trop fatiguée, parce que j'avais pas le temps, etc., et c'était dur. C'est tellement plus pratique pour eux de dire que c'est le rôle de la femme pour leur propre confort. Bah, pour ces gens qui sont mal éduqués, oui, effectivement. Mon beau-frère s'occupe de sa fille autant que ma sœur, la douceur et l'amour qu'il a pour sa fille. Oui. Mais tu vois, c'est terrible parce qu'on a tendance à se dire ah mais ça c'est merveilleux les papas comme ça. En fait non c'est juste normal. Il y a pas de médaille quoi. Oui puis ses parents c'était ça, maman à la maison et papa au travail qui fait rien à la maison donc pour lui c'est normal. Oui bah tu répètes aussi les schémas que t'as vus c'est vrai hein c'est vrai. Donc mais comme tu dis on peut s'éduquer tout seul. Chez moi c'était comme ça aussi mais je trouve pas ça normal. Bah voilà c'est ça. C'est ça. Et puis surtout, pardon, mais à l'époque, madame, elle, enfin non, j'allais dire madame, elle travaillait pas, mais encore une fois, c'est pas parce que t'es mère au foyer que le matin et le soir, c'est encore toi qui dois tout gérer. Donc en fait, non, de tous les cas, c'était pas équitable. Salut de Belgique, Dan, you got beautiful eyes. Bah écoute, je t'en remercie. J'aimerais te prouver avec le temps que tu peux avoir confiance. Ah, tu nous donnes le message. Ah oui, ton message, ok. Mon message, je pense que je t'ai apporté beaucoup de justifications. Je t'ai vraiment expliqué les choses. Je t'ai donné patte blanche sur tout ce que tu as souhaité savoir pour te prouver mon innocence. J'ai assumé mes erreurs. J'ai eu un déclic sur moi et sur notre relation. Je ne souhaite pas repartir sur le site car je pense qu'y retourner serait contre-intuitif par rapport à mes preuves. Mais alors le site d'escorte ou le site porno? Même s'il y a cette situation, sache que j'ai de réels sentiments pour toi. Je t'aime vraiment fort. J'aimerais te prouver avec le temps que tu peux avoir confiance en moi, te prouver que tes doutes ne sont pas des doutes, non sont que des doutes et pouvoir te rassurer sur tous les points où j'ai pu échouer auparavant. J'aimerais qu'on trouve un équilibre par l'intermédiaire du temps, de l'amour, de l'écoute, de la compréhension et de la patience qu'on se donnera si tu acceptes de continuer notre relation. Tu sais quoi, quand 3 max, je trouve que là, en fait, tu t'excuses encore trop. Moi, j'aime bien le début de ton message. Tu vois, quand tu dis je pense que je t'ai apporté beaucoup de justifications, déjà, elle va comprendre en commençant à lire le message que c'est bon, que tu as terminé de ramper à ses pieds. Donc ça, c'est bien. Je t'ai vraiment expliqué les choses, je t'ai donné pas de blanche sur tout ce que tu as souhaité savoir pour te prouver mon innocence, ça c'est top. J'ai assumé mes erreurs. Euh, à partir de j'ai assumé mes erreurs, je trouve que t'as pas besoin de le dire ça. Pour te prouver mon innocence, point. Moi je pense que tu t'arrêtes à innocence et après sache que j'ai de voilà et tu coupes et après tu reprends à sache que j'ai de réels sentiments pour toi. Je t'aime vraiment fort. J'aimerais pareil, j'aimerais te prouver avec le temps blabla, ça tu coupes parce qu'en fait c'est bon, tu t'as déjà fait ce qu'il fallait. Euh, non, non. Et donc moi je terminerai par je terminerai donc je t'aime vraiment. Donc ok. Donc tu coupes à innocence et après tu dis sache que j'ai de réels sentiments pour toi. J'aimerais tellement qu'on continue notre relation. Euh, Maintenant aujourd'hui la balle est dans ton camp. J'espère j'attends ta réponse. Et voilà. Te justifie pas encore et encore et encore encore. Non. Le je ne souhaite pas repartir sur le site, ça fait bizarre. Ouais, voilà. Reparle pas du site et tout. C'est sois factuel. Factuel. Je t'ai apporté beaucoup de justifications. Je t'ai vraiment expliqué les choses. Je t'ai donné page blanche sur tout ce que tu as souhaité savoir pour te prouver mon innocence. Sache que j'ai de réels sentiments pour toi. Je t'aime vraiment fort. Et j'espère et j'espère que tu seras capable de me faire confiance. Voilà. J'attends ta réponse et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses moi, je pense que c'est va au but, tu vois. Le reste, t'es encore en train de te donner des airs un peu coupables alors que tu l'es pas. Encore une fois, je pars du principe que tu dis la vérité, bien entendu. Il pourrait peut-être le formuler autrement. Il dit qu'il y est allé, ça peut encore lui faire péter un câble. Oui, voilà, c'est ça. Rappelle pas trop ça. Non, non. Encore, c'est rien. Elle en a vraiment. Attends. De quoi vous parlez là? J'ai fait ok, très bien. Purée ma pauvre, te laisse pas faire, bichette. Mais vous parlez entre vous là. Parlez avec moi, SVP. Euh, Nadia, attends, ma cousine est mariée, c'est son mari qui a pris un an de congé à chaque fois pour s'occuper des 2 enfants. C'était il y a 20 ans. Ah oui, effectivement, c'est très très rare. Reformule ou supprime le je ne souhaite pas repartir. D'accord, ça marche, merci. Les hommes sont maladroits et ont du mal à trouver la bonne formule. Ah mais je te rassure, pas que les hommes, tout le monde. Hein. Tout le monde est mal, tout le monde a du mal à trouver la bonne formule.
T'as encore une question par rapport au pompier qui t'a mis un lapin ce matin. On t'écoute. On devait se voir vendredi matin, mais je sais plus si j'ai envie de le voir ou pas. Je crois que ça m'a vexé. Du coup, je sais pas si je rentre chez moi plus tôt ou si je reste et on se voit. Sans savoir si vraiment on va pouvoir se voir. Bah, tu sais quoi, dis-lui ça. Dis-lui, écoute mon coco. C'est pas la première fois que tu me mets un lapin. Honnêtement, je commence à me refroidir. Donc si tu me dis qu'on se voit vendredi, ok. Mais je te le dis, c'est la dernière chance en fait. Tu vois, enfin, dis-le de façon plus douce, mais en fait, cette dernière phrase que tu me dis, où tu me dis que tu sais pas si tu rentres chez toi plus tôt ou si tu restes pour que vous vous voyez sans savoir si vraiment on va pouvoir se voir, explique-lui que t'es un peu lasse de cette situation. D'attendre après lui sans savoir si vraiment vous allez vous voir. Honnêtement, si tu le sens plus, tu le sens plus, tu vois. T'as aussi le droit de lui dire, allez, next. Comme tu veux, comme tu peux, comme tu sens. Oui, on se parlait, mais on se mentionne, donc ça porte pas à confusion. Oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Nad exclut des discussions de son propre live, mais grave. Mais cela dit, c'est cool, c'est que vous avez des choses à vous dire les uns les autres. Je suis très contente pour vous. Dans une pause, on peut coucher avec d'autres personnes ou pas? Tu veux dire en break, en break quand on est en couple avec quelqu'un? Bah non, pour moi, si t'es en break, t'es censé être en train de réfléchir. Quand tu couches avec quelqu'un d'autre, t'es pas vraiment en train de réfléchir. Alors après, c'est vrai que tu peux réfléchir à ce que ça t'a fait, mais je pense qu'il faut que ce soit clair. Mais d'une manière générale, si tu te dis que t'es en break avec ton mec ou ta meuf, la règle, elle est claire. C'est-à-dire, on va pas voir ailleurs, tu vois. Donc oui, comme dirait Guillaume Diamant, mou, je conseille pas. Je ne conseille pas, non. Sauf si c'est explicitement dit. On fait un break et on a le droit d'aller voir ailleurs, voir ce qui se passe, etc. Sauf si c'est explicitement dit, non, je ne pense pas. Pour Ross et Rachel, ça s'est mal passé. Bah voilà, très bien. Je connais pas très bien Friends, mais apparemment, ça s'est mal passé pour Ross et Rachel. Sinon, c'est trop facile, il y aurait des breaks tous les 4 matins. Alors, oui et non. Dans tous les cas, quand il y a un break, c'est quand même qu'il y a un gros problème à gérer. L'intérêt du break, de toute façon, c'est pas de se séparer et d'aller faire la pump it up à droite à gauche. L'intérêt du break, c'est d'arrêter de se voir et de se parler pendant un petit moment. D'ailleurs, il n'y a pas besoin de 3 mois. Hein. Normalement, 2-3 semaines, c'est largement suffisant. C'est déjà même beaucoup. Pour réfléchir sur la relation, voir si l'autre nous manque, etc. Donc si on est dans un couple exclusif, non, c'est pas l'idée d'aller voir ailleurs. Après, si t'étais dans une relation libre de base, ça va. Mais je pense qu'il faut bien se mettre d'accord sur les termes du break, en fait. Faut pas voir le break comme une opportunité de voir ailleurs. C'est ça, en fait, si t'es déjà en mode « Ah, chouette, on est en break, je vais pouvoir aller voir ailleurs », c'est qu'il y a un problème. Peut-être qu'il te faut une relation libre, en fait. Et c'est ok hein, d'avoir envie et besoin d'une relation libre. Mais si t'es dans ce mood-là, c'est que potentiellement, il y a déjà un petit problème, en fait, tu vois. J'ai pensé exactement la même chose. Non, ok. Oui, le break, c'est pas pour le plaisir. Bah, c'est ça. C'est pas une récréation, le break, tu vois. C'est un moment où... C'est plus une punition, tu vois. Enfin, c'est pas non plus une punition, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un mal pour un bien, on va dire. On arrête de se parler, on arrête de se voir pour savoir comment on peut arranger les choses. Donc c'est pas une promenade de santé, tu vois. Si tu vas aller voir ailleurs pendant le break, c'est peut-être que t'aimes plus ta copine. Alors non, parce que l'exclusivité et l'amour sont pas forcément liés, tu sais. Alors moi je sais que ça va ensemble pour moi, parce que je suis très exclusive, mais des gens qui vont être dans une relation libre n'auront pas du tout la même définition que toi, Anaï. Donc pas forcément. Les pubs pour le soutien, mais oui, merci Drixet de regarder les pubs, merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous en avez marre des pubs, vous pouvez vous sub, hein. Ça soutient aussi et très bien la chaîne. Vous pouvez aussi envoyer des bits, voilà, parce que les bits, ça fait très plaisir. Ce mois-ci, on a eu un beau podium de bits. On est quand même à 5479 bits pour le premier donateur, et ça, c'est absolument énorme. Donc, merci infiniment. Merci infiniment pour votre soutien, ça fait trop plaisir. Ça soutient même plus que le sub. Oui. C'est envoyé tic-tac, tic-tac. Aïe, aïe, aïe. Bah alors du coup, in fine, t'as envoyé quoi comme message définitif quand 3 max? Est-ce que tu peux nous copier-coller ton message définitif? On veut absolument savoir. Je reviens, baby veut faire la sieste à toutes. Mais à toutes, Oshi, et bon courage. Bon courage pour endormir ce merveilleux enfant. MDR, tu rates pas une occasion de dire beat. Ah oui, jamais. Jamais, on adore les beats, vous le savez. J'ai la vision totalement inverse. Je pense qu'il faut alors se mettre d'accord sur ce qu'on veut dire par là. Mais dans tous les cas, je pense que si pendant le break tu vas voir ailleurs, c'est bien la preuve que le break était justifié et qu'on n'est plus fait pour être ensemble. Je précise que je ne conçois pas le couple. Ah oui, d'accord. Donc dans un couple exclusif, effectivement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, absolument. Salut Nad, je suis en couple. Oh là là 1, 2, 3, 4, 5, 660 bits. Merci mon Flo.
Merci infiniment pour ce soutien. Merci, merci. Faites tous comme Flo, ça soutient la chaîne, ça fait trop du bien. Je suis en couple depuis un peu plus d'1 an, mais mon sex friend... Oh, merci. Merci, encore des bits. Ça fait 200 bits, I love you. Envoyez tous un I love you. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, pardon. Tu es en couple depuis un peu plus d'1 an, mais ton sex friend que tu as bloqué depuis que tu es en couple par respect pour ton mec revient te parler. Je lui réponds pour ne pas lui manquer de respect. Bah, c'est lui qui manque de... Il te manque de respect en venant te parler alors que tu l'as bloqué, et toi tu lui réponds pour pas lui manquer de respect. Arrête. Et le rebloque, mais je viens de me rendre compte que je suis toujours attirée par lui, ça me perturbe parce que je suis très bien avec mon copain. Aïe aïe aïe, je peux pas sub à toutes les chaînes, hélas. Mais je comprends. Alors, ok, très bien. Je ne le tromperai jamais, mais je culpabilise. Je me suis toujours dit que si quelqu'un a envie d'une autre personne quand il est en couple, c'est que cette personne n'aime pas la personne avec qui elle est. Sauf que j'aime vraiment mon copain, je ne veux pas le quitter, qu'est-ce que je dois faire? Alors déjà, arrête de répondre à cette personne. Et c'est pas... En fait, si je puis me permettre, je pense que tu es à côté de la plaque sur cette histoire de si je suis attirée par quelqu'un d'autre alors que je suis en couple, c'est que je n'aime pas vraiment mon mec ou ma meuf. C'est pas vrai, ça arrive. Oserais-je dire, c'est normal d'avoir des crushs alors qu'on est en couple. Tu sais, oh merci, régale-toi petit Nad. Trop drôle, c'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, petit Nad. Merci pour les bits. Donc oui, pardon, je pense que c'est tout à fait normal, fréquent d'avoir des crushs alors qu'on est en couple. Monte tes ronds de lait. Oh là là. Oh, mon Dieu, mais la misogynie. Attends, je te banne. C'est quoi ton pseudo? C'est la teuf. Bah toi, c'est plus la teuf du coup. Non mais tes ronds de lait, ça va pas ou quoi? Donc, pardon. Je pense que c'est tout à fait normal d'être en crush sur quelqu'un quand on est en couple. Ça arrive. En fait, il y a une différence entre avoir un crush et aller alimenter le truc en mode on discute, nanana, on se voit, etc. Et avoir un crush et se dire ouh là 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 là, ça c'est dangereux, je n'y vais pas, je bloque et j'y vais pas. Là, toi, t'as rien fait de mal. Je te conseille vraiment, vraiment vivement de ne pas répondre à ce mec-là. Il n'y a pas d'histoire de respect en fait. C'est pas une question de respect. Tu l'as bloqué, il t'écrit quand même, c'est lui qui te respecte pas. On ne respecte pas des gens qui ne respectent pas de base, tu vois. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment couper les ponts avec ce mec-là, le bloquer, attendre que ça passe. Si jamais il t'écrit, ne surtout pas répondre et attendre que ça passe. Si tu me dis que t'es bien et heureuse avec ton mec, etc., bah ouais, faut faire un peu l'autruche en fait, jusqu'à ce que ça passe. Et t'inquiète pas, ça va finir par passer. Mais vraiment, normalisons le fait que oui, ça arrive d'avoir des crushs quand on est en couple, évidemment. Évidemment. Enfin, c'est pas parce que t'es en couple que ça y est, tu ne vois plus personne, etc. Alors idéalement, c'est ce qu'on préférerait. Mais ça arrive, franchement, ça arrive. Attends, tu sais, de croiser quelqu'un où tu te dis, oulala, putain, cette personne, si j'avais été célibataire, bah j'y serais allée. Évidemment. Évidemment. Et il n'y a rien de mal à ça, on est que des êtres humains. Hein. Faut arrêter. Les breaks, ça veut dire qu'il y a des problèmes non résolus quand l'un ou l'autre demande cette pause. C'est presque déjà fini en vrai. Pas toujours. Souvent, c'est presque une pré-rupture, je suis d'accord, mais pas toujours. Hein. D'expérience, les breaks sont une façon de dire que c'est fini, mais on n'assume pas le fait de dire clairement la peur d'être seul. Oui, c'est vrai. Même si c'est pas toujours le cas, c'est vrai que souvent, c'est le cas. C'est pas un problème de parler à ce mec si c'était un ami, il faut forcément que tu le bloques pour respecter ton mec. Il faut pas forcément... Bah si, pardon Capiva, mais attends, excuse-moi, elle a un crush sur le mec, bien sûr qu'il faut qu'elle le bloque. Bien sûr qu'il faut qu'elle le bloque. Si elle veut respecter son mec, par contre, si elle commençait à papoter avec le mec, là, elle lui manquerait de respect à son mec. Parce que avoir un crush, ok, il faut le normaliser, alors qu'on est en couple. Par contre, discuter avec son crush alors qu'on est en couple, ça, c'est pas ok du tout. Du tout. Elle a dit sex friend. De quoi elle a dit ça? Marie, pourquoi tu lui réponds ça? Faut pas jouer avec le feu comme ça. Comme l'a dit Nad, dis-lui que t'es en couple et que t'es heureuse. S'il insiste, parle-en à ton copain, la communication. Ouais, je suis assez d'accord. Même si elle change, c'est que j'ai le sentiment, j'aimerais te prouver avec le temps que tu peux avoir confiance en moi. Ok, d'accord. Bah, merci pour le message terminal 43 max. Donc l'autre mec, il veut juste baiser. Bah ouais, c'était clairement ça son objectif. En fait, l'autre mec, il est en train d'attendre. D'ailleurs, Marie, ouais, ce mec, il veut pas t'apporter de l'amour, hein, il veut pas t'apporter ce que tu espères. Donc non, vraiment, next, quoi. Et merci à tous celles et ceux qui ont offert des bits, vous êtes au max. Bah, on attend les histoires suivantes, du coup. Allez-y, celles et ceux pour qui j'ai pas pris les histoires. Oui, mais c'est comme si c'était un ex, tu peux garder une bonne relation. Mais Capiva, elle t'explique qu'elle a un crush sur lui. Donc non, tu vas pas garder une bonne relation avec quelqu'un avec qui t'es en crush en fait. Et puis pourquoi faire? Des amis, t'en as déjà? Pourquoi essayer de garder une relation avec quelqu'un avec qui c'est ambigu? Why? Non en fait, non.
t'es en couple, par respect pour ton mec ou ta meuf, tu vas évidemment pas chercher à garder une bonne relation, c'est-à-dire contact, avec quelqu'un avec qui c'est ambigu. Non. Non, juste non. Non. Et non. En gros, Nad, ce que je disais là, c'est que comme Oshi, j'avais eu un problème avec mon copain que j'enchaînais, travail, gestion de la maison, donc ménage, bouffe, linge, etc. Pendant que monsieur ne travaillait pas. Non. Et ne gardait pas bébé non plus. À un moment, j'en ai eu marre parce qu'il est plus... Il est en plus bordélique. Non mais lol. Donc en fait, t'avais un enfant à la maison, quoi. T'avais une personne à charge. J'en ai eu marre parce qu'il est bordélique. Et je lui avais dit, soit tu bouges un peu à faire le ménage en journée parce que je gère tout, soit tu retournes chez tes parents. Bah normal en fait. Normal, honnêtement, moi j'aurais pas eu ta patience, hein. J'aurais rajouté, et puis soit tu trouves un taf, en fait, parce que ma belle-mère m'a dit que tout était de ma faute et que je faisais rien non plus. Ah, d'accord. Ah bah super. Super. Donc non seulement c'est entre autres de sa faute parce qu'elle a mal éduqué son fils, mais en plus elle te reporte la faute sur toi. Très bien, super, génial. La fameuse belle-mère. Après, toutes les belles-mères sont pas horribles comme ça. Honnêtement, moi ma belle-mère elle est top, hein. Enfin, ma belle-mère, c'est du coup la mère de mon mec. Honnêtement, elle est top. Évidemment, parfois j'ai des petites remarques où ça me saoule un peu, tu vois, mais bon, on est tous humains, mais honnêtement, non, il y a des belles mamans qui sont cool, vraiment. Maman défend son fils trop mignon, mon Dieu. Ah non, c'est pas trop mignon, non. Ouais, non, c'est ridicule, hein. C'est ridicule, vraiment, je ne comprends pas les gens qui font ça. Il y a des belles-mères cool, vraiment, mais il y en a qui sont pas très très cool. Grave, j'ai une copine, sa belle-mère, elle est super intrusive. Oh non, ça bug encore. Non mais je vous jure, honnêtement, je comprends pas, quoi. Genre, si c'est pas les connexions qui bug, c'est Streamlabs. Je vais tout paramétrer cet après-midi pour aller sur OBS parce que Streamlabs, mais plus jamais, quoi. Plus jamais. Vous m'avez mis tous des petits chats. Pourquoi vous m'avez mis des petits chats, du coup C'est juste ignoble de mettre ça sur le dos. C'est évident qu'on ne fait pas une TS. Quoi? Vous parlez de tentative de suicide, là? Je comprends pas. Donc, j'ai fait le choix de ne plus lui donner l'heure parce que vraiment, tout ce qu'elle m'a dit m'avait fait beaucoup de mal. Et sa tentative, je n'avais pas besoin d'elle pour m'en vouloir puisque je n'avais rien vu venir. Voilà. C'est long et peut-être pas clair. Mais non, mais du coup, j'ai perdu toute ton histoire, là. Cassie. Ton copain a des tendances suicidaires. Waouh. Ok, je relis l'histoire du début. Mon copain a des tendances suicidaires. Il avait fait une tentative où elle m'a également dit que c'était parce que je lui mettais la pression juste parce que je lui demande de ranger son bordel. Oh, et de faire l'aspirateur et la vaisselle. Non. Elle t'a fait peser la tentative de suicide de ton mec et donc de son propre fils sur les épaules. La toxicité de la meuf. Elle m'a répondu. Ah putain, quand l'histoire de l'escorte, on a une réponse. Merci Carotte Anonyme pour le sub. Elle t'a répondu d'accord. Tu penses qu'elle peut être en mode réflexion avant de répondre sérieusement? Là, je ne lui réponds pas jusqu'à temps qu'elle revienne avec un message constructif. J'ai juste vu. Alors attends, parce que du coup, je me souviens plus de ce que t'as envoyé. J'aimerais qu'on trouve un équilibre par l'intermédiaire du temps, de l'amour, de l'écoute, de la compréhension et de la patience qu'on se donnera si tu acceptes de continuer notre relation. Ok, et elle t'a répondu d'accord. Salut Tom27800. Bienvenue sur ma chaîne Twitch. Et ben, quand 3 max, elle t'a répondu d'accord. Moi, je pense ça pour un ok, on se remet ensemble. Mais laisse-la venir. En fait, là, moi, j'estime que t'as assez ramé quand 3 max. Et elle te répond juste d'accord. Donc, tu sais, là, pareil, elle veut juste... Pourquoi elle répond pas autre chose en mode merci pour ton message, je comprends, d'accord, on va essayer. Juste d'accord. Alors que tu t'es fait chier à écrire un pavé, s'il te plaît. Attends qu'elle développe. Effectivement, ne lui réponds pas jusqu'à ce qu'elle te propose quelque chose. Parce que là, c'est bon, quoi. Attends, elle peut pas... C'est quoi cette histoire de déséquilibre, là? C'est pas beau de faire ça. Franchement, enfin, moi, je trouve ça un peu toxique comme comportement. Déjà, sa réaction, j'aime pas trop, mais... Nad, je culpabilise de la relation de mon ex. J'ai l'impression d'avoir joué avec parce que je n'ai rien ressenti quand on s'est séparés. Ça m'a fait ni chaud ni froid. Bah, c'est que t'as bien fait de te séparer. Écoute, non, c'est que t'as bien fait de te séparer. Si, c'est qu'il était grand temps, en fait, non? Donc il faut pas culpabiliser, Erio Toil. C'est que t'as fait ce qu'il fallait. Pourquoi se culpabiliser alors que t'as fait le bon choix? Tout va bien. Tout va bien. Mon histoire. Je m'intéresse à un jeune homme, mais il est assez timide et introverti. Je crois qu'il manque de confiance en lui. Chaque fois que je lui demande des infos sur lui, c'est-à-dire rarement, il répond vaguement. D'accord.
Je crois il ne s'estime pas assez bien physiquement pour plaire à une femme et aussi il n'a pas d'expérience avec les femmes et que ça le complexe aussi. Moi, c'est surtout le fait qu'il soit intelligent et cultivé qui m'attire chez lui. Ok. Et du coup, quand tu lui proposes de vous voir, il dit d'accord ou pas? Alors, quand 3 Max me dit oui, c'est ce que j'ai pensé. De toute façon, tu veux répondre quoi à un d'accord MDR? Bah, c'est ça, c'est ça. Je réponds pas, c'est bon, je lui fais comprendre que je suis prêt à tout faire pour elle, mais si elle n'y met pas du sien, alors comme dit Anaé, c'est ciao. Bah, grave, attends, c'est bon, là, t'as tout donné. Hein. T'as tout donné, c'est à elle d'avancer. Partie 2. Il parle peu, mais quand il parle, c'est toujours limpide et intéressant. Donc j'aime l'écouter. Il est plus réfléchi que les autres garçons que je connais. C'est ça qui m'attire chez lui. Mais il croit qu'il ennuie les autres en parlant. Comment lui faire comprendre que ça m'intéresserait d'échanger un peu avec lui et plus si affinité? Eh ben, propose-lui de vous voir. Propose-lui un tête-à-tête. Dis-lui, coucou, ça te dit, on va se boire un verre un soir, ou on va faire telle activité, j'en sais rien. Propose-lui quelque chose, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le problème, c'est que je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit pour lui. C'était plus la hype des gens qui nous poussaient à être ensemble. Vous êtes restés combien de temps ensemble? Parce que si vous êtes restés 2 semaines, c'est pas la même chose que 3 ans, tu vois. Si vous êtes restés 3 ans ensemble et toi tu ressentais absolument rien pour lui depuis le début, effectivement c'est délicat. Mais bon, dans tous les cas, ce qui est fait est fait. Tu vas pas changer l'histoire. Merci pour le sub, merci beaucoup. Donc, en fait, de toute façon, la culpabilité, ça te fera pas évoluer, tu vois. Donc, let it be. Let it be, let it go. Non, qu'est-ce que t'en penses? I don't know. I don't know. À toi de nous dire. Quand je lui propose de se voir, il dit pas maintenant, plus tard. Il est pas trop branché bar ou resto. Alors, Libellule 1991. Moi, il y a 6 mois ensemble. Bah écoute, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Te culpabilise pas. De toute façon, c'est stérile de culpabiliser. En fait, quelqu'un qui, quand tu lui proposes de vous voir, dit pas maintenant, plus tard. C'est quelqu'un qui a pas envie de passer du temps seul avec toi. Donc, peut-être qu'il n'est pas intéressé par toi, tu vois. Maintenant, si tu as envie d'en avoir le cœur net, tu peux aussi lui dire, en fait, il est assez passif et évasif quand je parle de ça. Je sais pas, moi, je pars du principe que, timide ou pas, si tu as envie d'aller plus loin avec quelqu'un, et que ce quelqu'un, en plus, te propose de vous voir, bah t'y vas, quoi. Donc là, en plus, tu me dis, ça fait plusieurs fois que tu le fais, ça fait plusieurs fois qu'il dit pas maintenant, donc ça fait plusieurs fois qu'il te met des stops, tu vois. Au bout d'un moment, il faut comprendre le message. Maintenant, si tu veux être sûr du message, tu peux aussi lui demander. Ou alors il est timide. Bah non, parce que... Enfin, tu sais quoi, t'as qu'à lui poser la question clairement. Écoute, moi je t'aime bien, je t'ai proposé plusieurs fois qu'on se voit, et à chaque fois tu me dis non, du coup, est-ce que j'ai bien compris? Genre, c'est bon, je lâche l'affaire. Tu sais, comme ça au moins tu seras sûr de toi, quoi. Horrible ces gens qui disent oui mais pas maintenant, plutôt que dire non. Bah c'est ça, tant que c'est pas oui c'est que c'est non, hein. Timide ou pas, tant que c'est pas oui c'est que c'est non. C'est quoi l'histoire du pavé et de la réponse du d'accord? Un soldat est à terre? Oui, alors Mister Darkside, si t'as pas suivi, c'est quand 3 Max, en gros, il a eu un problème parce que sa meuf a regardé son historique et sa meuf a vu qu'il était allé sur un site d'escorte. Sauf qu'en fait, il n'est pas vraiment allé sur un site d'escorte. C'était juste, il était sur un site porno, il a cliqué sur un truc, ça l'a redirigé. Donc, il n'est même pas allé sur le site. Bref, sa meuf lui a fait une tragédie, etc. Et là, ça fait des semaines qu'il est en train de ramer en mode s'il te plaît, crois-moi, nana et tout. Il lui a fourni 1000 et une preuves. Et donc là, il lui a envoyé un dernier message en mode écoute, voilà, je suis désolée, mais enfin, je t'ai montré pas de blanche, maintenant, bah, la balle est dans ton camp, quoi. Et elle lui a juste répondu d'accord. Donc merci, quoi. Merci, tu te mets à terre et la meuf elle te répond d'accord. Honnêtement, peut-être qu'elle est un peu vénère et tout, mais il y a un moment, il va falloir qu'elle baisse sa garde, la cocotte, parce que si elle l'aime vraiment, bah il va falloir pardonner. D'ailleurs, il n'y a rien à pardonner puisqu'il a rien fait de mal. Le motif de la meuf est bizarre. Quel motif? De quelle meuf? La meuf qu'on a rien à foutre. Bah ouais. À sa place, j'attendrai pas une réponse, je lui dirai next. Si, notre patate, parce qu'attends, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, il est amoureux lui, donc bien sûr qu'il a envie d'aller au bout de l'histoire et voir s'il y a encore une chance de continuer, c'est normal, ça se comprend. Lui parler de coucher directement, c'est le meilleur moyen de lui faire peur à mon avis. De quoi vous parlez? Elle fait la gueule pour rien. Alors, Branky59, je suis assez d'accord avec toi. Moi, si on venait me faire la gueule pour ça, ça me ferait pas marrer longtemps. Maintenant, selon leur âge, selon leurs histoires, leurs traumas, etc., on peut pas se permettre de juger si tu peux faire la gueule pour ça ou pour ça. D'une manière générale, de toute façon, faire la gueule, c'est jamais constructif. Elle était quand même en mode je vais te quitter pour ça. Donc clairement, ça a dû taper sur des cordes sensibles de son côté. Mais bon, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de sortir avec quelqu'un qui te met en cage au point de fouiller ton historique et de dire « Ah, t'es allé sur un site d'escorte ». Enfin, c'est intrusif, quoi. Elle a un problème de confiance en lui, il va falloir du temps quand même.
Ouais, mais après, d'où vient ce problème de confiance en lui? Est-ce que c'est parce qu'elle a confiance en elle, auquel cas, il faut qu'elle arrête de lui faire payer? Ou est-ce que c'est parce que lui a fait des bêtises? C'est pas la même. C'est ce que je pense aussi, on verra, sinon c'est ciao. Oui, bien sûr, je l'aurais pas laissé comme ça, de toute façon, je bouge les choses, n'en déplaise à sa mère. Nanana. Et si elle revient, fais gaffe qu'elle revienne pas pour te faire payer. Ah bah oui, non mais de toute façon, ça, il va le voir. Il va voir. Si je raconte mon histoire, j'en ai des choses à raconter, ça prendrait trop de temps. Ben vas-y, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Oui, bien sûr, non, ok. Du coup, elle lui répond juste d'accord alors que ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, quand tu réponds juste d'accord alors que la personne avec qui t'es depuis un... Ok, il y a une engueulade et tout. Mais en fait, là, je pense qu'elle vient juste de comprendre que c'est le moment où lui, il va arrêter de ramper. Et elle, je pense que ça lui faisait du bien qu'il rampe. Et donc, elle est en mode, je vais voir s'il continue pas de ramper un petit peu, tu vois. Et bah, ça, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon du tout. Soutien, si... non. Ça fait 6 ans, j'étais avec... Non! Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble? Ah non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, elle t'a pas renvoyé de message quand 3 max. Elle t'a juste dit d'accord. Ah ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez quel âge d'ailleurs, au passage? Moi, tu connais déjà mon histoire. Oui, je connais ton histoire, c'est vrai. C'est vrai. Oui, juste d'accord. Vous habitez ensemble? Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Est-ce que vous habitez ensemble du coup? Ah ouais, non, mais c'est pas possible. T'es sûr qu'elle parle pas? T'as 27 ans. Ah ouais, non, mais non. Je suis désolée. Là, moi, je pense que c'est son ego en fait. Comme tu t'as rampé après elle pendant un moment, c'est son ego. Je pense que ça lui faisait du bien que tu lui cours après. Donc là, maintenant, elle attend de voir si tu vas encore lui courir après. Franchement, courage et lâche pas. Hein. Lâche pas parce que c'est un peu toxique là ce qu'elle fait. Encore une fois, elle te fait payer un truc que t'as pas fait. Donc t'es bien gentil, tu t'es justifié et tout, mais il y a un moment ça suffit quoi. On ne connaît pas l'avenir, mais ah pardon, j'ai pas eu le début. J'ai pas eu le début de ton histoire, Draxcore. Est-ce que tu peux me remettre le premier bout de ton histoire, s'il te plaît? Tout à fait, je te souhaite des belles choses pour l'avenir. Oh, mais vous êtes mignons entre vous. Ou elle cherchait une excuse pour rompre. Bah, je pense qu'Hostikos, mais en même temps. Salut Nightcross TV, bien le bonjour, merci pour ce stream vraiment sympa. Je découvre la chaîne. Bah écoute, enchanté, Nightcross TV. Qui es-tu, que fais-tu, toi? Effectivement, nous on parle d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi, tous les matins, de 9h30 à midi. Donc, et bah, enchanté. C'est la première fois dans votre relation qu'elle a un comportement de ce type? Oui, très bonne question aussi. Non mais j'adore, vous posez des meilleures questions que moi, ça y est, vous êtes trop bien formés. Pour avoir un truc chouette avec ma meilleure amie, on va dormir dans une bulle. C'est-à-dire? Ouais, on dirait qu'elle attendait un petit truc pour avoir un motif de rompre. Bah je suis d'accord, je suis d'accord. Mais en même temps, elle a pas rompu les gars, parce qu'elle a répondu d'accord, alors que lui, il a dit un truc du style, bon bah maintenant la balle est dans ton camp, je sais pas quoi. Donc peut-être qu'elle a répondu d'accord parce que juste elle a besoin de temps pour se rendre compte que là c'est bon, il va plus lui courir après et pour se rendre compte que ça suffit en fait cette situation. Je dois trop spam, on voit pas le message apparaître. Oui, mais mets la première partie de ton histoire s'il te plaît Draxcore parce que je l'ai pas en fait. J'ai très envie de lire ton histoire, mais j'ai pas la première partie donc je peux pas la lire. Si elle fait encore la meuf, laisse-la mijoter. Non, parce qu'il faut pas, en fait, il faut pas rentrer dans son jeu à elle. Si elle fait la meuf, qui est quand 3 max, dis-lui, écoute, moi je t'ai mis mon cœur sur un plateau, j'ai tout fait pour te récupérer, sachant qu'en plus j'avais rien fait de mal. Là, tu fais la meuf, on va s'arrêter là. Parce que tu mérites mieux en fait. Ah oui, là, il rentre dans son jeu, tu es forte, Nad. Alors, c'est mon travail. Le problème est que beaucoup trop de gens sont enfermés dans leur mental en ressassant les choses du passé ou en imaginant un futur hypothétique. Absolument. C'est presque de l'auto-sabotage. La base de tout est la communication. Si vous vous posez des questions, il faut le formuler clairement. Les autres ne peuvent pas deviner ce que vous ressentez. Imaginez. Absolument. Communication, c'est la base. Ah, je poste, mais tu le vois pas apparaître dans ton feed, j'ai l'impression. Absolument. Bah, si tu le vois pas apparaître à l'image... Si tu le vois pas apparaître à l'image, c'est que moi je l'ai pas. Je pense que ta première partie est trop longue. C'est pour ça que je l'ai pas vue. Ça se met pas pour moi. Tu te maquilles trop bien et à force de te voir, je commence à développer un fantasme sur toi. C'est un peu gênant, ce que tu racontes, Tony. C'est un peu gênant. Bro, te laisse pas intoxiquer comme ça. Invite-la à une ultime soirée. Tu poses carte sur table, tu lui parles pas trop en mode femme princesse. Une femme, faut pas lui donner le choix. Surtout dans ce genre de situation, le jour où tu l'invites, pose-lui un ultimatum. Alors, Mister Darkseid, tu vas te calmer beaucoup sur les femmes, d'accord? Que ce soit une femme ou un homme, faut pas trop laisser le choix dans ce... En fait, quelqu'un qui cherche à trop prendre le dessus sur toi, faut pas lui laisser le choix. Que ce soit un homme ou une femme. Calme-toi rapidos sur tes propos misogynes, parce que vraiment, tu bannes. La prochaine fois, tu bannes. Du style, ce soir, tu choisis. Par contre, sur le fond, je suis d'accord avec toi. Enfin, sur la forme, plutôt. Je suis d'accord avec toi. Tu lui proposes...
Enfin, même, non, moi je pense qu'il faut... Là, c'est à elle de proposer de se voir. Mais si vous vous revoyez, là, tu lui dis, écoute, on va arrêter sur le sujet et on va mettre les cartes sur table, effectivement, et on va arrêter cette embrouille maintenant. Ce soir, on décide si oui ou non on reste ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas pour être gênant, mais t'as de la conversation, t'es belle, tu as du charme, c'est plus fort que moi. D'accord, bah écoute, très bien. Et moi aussi, j'ai follow ce matin, j'ai découvert ta chaîne plutôt cool, pas trop bavard, mais je suis tes bails. Ah, je suis les bails. Et bah écoute, bah, t'as bien raison, t'as vu, c'est croustillant, hein, on aime bien entendre les histoires des autres. Je reposte, je suis avec ma copine depuis 3 ans et demi. Mais là, depuis 1 an, je suis en pleine réflexion car madame veut mariage et enfant, mais moi non. Ah. Pourtant, j'ai été très claire au début de notre relation. Pardon à toutes les femmes, oui, oui, je préfère. Mais au début, c'était comme le début. On s'est laissé vivre, on a mis ça de côté. Erreur sûrement. Elle a bientôt 30 ans, mais pour elle, son but, c'est d'avoir un enfant à 30 ans. Ah, bah là, ça va être compliqué du coup. Je lui ai dit que peut-être un jour ça changerait de mon côté. On ne connaît pas l'avenir, mais je ne peux pas lui confirmer ça. Je ne peux pas l'empêcher de ne pas avoir d'enfant et un mariage serait trop égoïste de ma part. Mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens, absolument. Et en reparlant hier soir, je l'ai vue angoissée à l'idée de se retrouver toute seule et de devoir tout refaire. Ça m'a brisé le cœur. Je suis d'accord. Mais je ne veux pas, dans 3 ans, qu'on soit encore ensemble et que ça explose et que je prenne tout dans la gueule, surtout que ma belle famille me voit comme un hérétique. Ça veut dire quoi un hérétique? À ne pas vouloir d'enfant. Je ne veux pas faire de mal, mais j'ai laissé traîner comme ça. Ce sera bien pire après, je suppose, je suis perdue. Je suis d'accord, Draxcore. En fait, on peut pas forcer quelqu'un à pas avoir d'enfant, mais on peut pas non plus forcer quelqu'un à en avoir. Donc, je suis d'accord, en fait, là, malheureusement, la seule issue, si elle veut un enfant et pas toi, c'est de vous séparer. Notamment si elle approche les 30 ans. On sait toutes et tous que ben, nous, on a ce problème d'horloge biologique où, là, parce que si tu veux, là, le temps de vous séparer, qu'elle fasse le deuil de votre relation, qu'elle retrouve quelqu'un, quelqu'un qui soit stable, enfin, avec qui elle se sente et avec qui elle a envie de faire un enfant, et que ça fasse suffisamment de temps qu'ils soient ensemble pour faire un enfant, il va se passer un certain nombre d'années. Donc, en fait, it's now or never. Hein. Si elle veut des enfants, il faut qu'elle te quitte maintenant, quoi. Donc c'est dur, quoi. C'est dur. Je suis pas trop d'accord avec les féministes sur plusieurs points, mais on va pas faire un débat ici, sinon je vais être minoritaire avec mes pensées. Bah, c'est clair que si t'es anti-féministe, oui, tu vas te faire recevoir. Moi, 27 et elle, 24, nous, on n'habite pas ensemble par quelques soucis perso. Je me suis dit, peut-être qu'elle cherchait une excuse au début, et non, ce n'est pas la première fois qu'elle a un comportement de ce genre. Ah. Par contre, là, je ne lui parle... Attends, j'ai pas la suite de ton histoire. Non, par contre, là, je ne lui parle plus jusqu'au temps qu'elle me réponde avec un message constructif. Je la laisse mijoter, on verra, sinon je devrais passer à autre chose. Personne n'est malheureux à être seul, lol. Non, mais tu sais quoi, quand 3 max, en fait, c'est même pas que tu la laisses mijoter, c'est que tu te respectes. T'as envoyé un message avec ton cœur, elle t'a juste répondu d'accord. Tu sais, tu vas pas encore être en mode d'accord, mais alors d'accord quoi? Bon, mais alors qu'est-ce qu'on se voit? Non! En fait, c'est pas que tu la laisses mijoter, c'est que tu te respectes. C'est tout. C'est tout. Tu as raison de faire ce que tu fais. De ne pas encore en rajouter. T'as fait tout ce qu'il fallait faire. Et oui, c'est pour ça que je cherche plus à avoir de relation. Je suis trop vieux pour tout ça. Mais non, Guillaume, mais non. T'es pas du tout trop vieux. Oui, c'est pas l'endroit pour les débats fragiles où on risque de blesser facilement. Non, mais bro. Mais là, je m'imagine l'état dans lequel elle va être si on se sépare. Ça me bloque. En fait, Draxcore, ça veut dire que là, finalement, tu sais que vous avez rien à faire ensemble. En fait, tu sais quoi? Je comprends parce que tu l'aimes en fait, t'as pas envie de te séparer et je pense qu'elle t'aime et elle a pas envie de se séparer non plus. Mais peut-être lors d'une prochaine conversation, lui dire ma chérie, moi je t'aime, j'ai envie d'être avec toi et tu sais quoi, par pur égoïsme, j'ai très envie de rester avec toi parce que voilà ce qui va se passer si on reste ensemble. Bah moi je gagne. Je vais pas faire d'enfant parce que je vais pas me forcer à faire un enfant. Moi je gagne. En fait, je suis avec toi et j'ai pas d'enfant. Voilà ce qui se passe si on reste ensemble. Et toi, par contre, tu perds. Et je t'aime et j'ai peut-être pas envie que tu perdes, entre guillemets. Donc, rends-toi compte que si on reste ensemble, ton rêve d'avoir un enfant ne va pas se réaliser. Sois très très clair là-dessus. Très très clair. Parce que finalement, ça va être sa responsabilité. Ou alors, tu lui rends le service de la quitter maintenant. Mais finalement, si tu la quittes toi, dis-lui bien... comment dirais-je? Dis-lui bien, je te quitte parce que je t'aime en fait. Je te quitte parce que je t'aime et parce que j'ai envie que ton rêve d'avoir des enfants se réalise, tu vois. Donc c'est horrible la situation dans laquelle tu es, mais... pardon, j'ai épinglé le message de Flo sans faire exprès. Mais là, c'est terrible. C'est la situation vraiment de je te quitte parce que je t'aime et parce que j'ai envie que tu réalises tes rêves. Horrible.
Horrible. Mais tu peux pas me dire que tu t'imagines l'état dans lequel elle va être si vous vous séparez, parce que, comment dirais-je, ça voudrait dire que tu restes avec elle par pitié. Non? Salut, je me lève tard aujourd'hui. Oups, ah ben, mon rêve de me lever tard. Profites-en, profites-en. Moi, j'ai 27 ans, ma femme 42. Elle a passé 18 ans avec quelqu'un, ça fait 4 ans. Et un an après le début de notre relation, on a fait, on a fait une petite princesse. Elle en voulait, j'hésitais. Mais je ne regrette pas. Premier enfant à ses 40 ans, un deuxième prochainement. Eh ben, c'est beau. C'est beau. Bravo, quelle belle histoire. J'arrive toujours pas à piner vos messages, ça me gonfle un peu. Mais bon, écoutez, peut-être que ça finira par revenir. On verra. À un moment, il faut penser à soi aussi. Il n'y a rien d'égoïste à vouloir se préserver. Il y a une différence entre penser à soi et penser qu'à soi. D'accord? Tu dis ça dans quel sens, Alex 51? Il n'y a rien d'égoïste à vouloir se préserver. Je suis tout à fait d'accord. Tu fais référence à quelle histoire en disant ça? Euh, je pense que tu devrais trouver la raison de pourquoi elle agit comme ça, ok? Beaucoup de courage en tout cas, mais oui, si tu la quittes, c'est par amour et c'est beau, un bel acte en tout cas. C'est ça, Draxor. Non, mais exactement, c'est une erreur de départ. Oui, bah oui, c'est une erreur de départ et en même temps, vous avez vécu une belle histoire, tu vois. Enfin, c'est pas comme si vous aviez perdu votre temps. Mais si tu veux pas d'enfant et elle, oui, faut vraiment que. En fait, votre histoire est vouée à l'échec de toute façon parce que même, imaginons, vous restez ensemble, ben, donc vous n'aurez pas d'enfant. Et elle va être frustrée et elle va t'en vouloir en fait. Au bout d'un moment, elle va identifier que c'est ta faute. Alors que c'est pas ta faute, hein, ce sera aussi la sienne de ne pas t'avoir quitté. Mais voilà, vous êtes tous les deux responsables. Ça m'intéresse les sujets d'enfants, ça me fait peur car idem, je n'en veux pas. Mais peur de m'attacher à quelqu'un qui en veut. En fait, je pense que arrivé à un certain âge, tu sais, vers 25, 26, 27 ans, et après du coup, quand tu rencontres quelqu'un, il faut avoir cette conversation assez vite. Effectivement, parce que si on n'est pas d'accord, il faut arrêter la relation. Et c'est vrai que parfois on se dit, bon, je sais pas trop pour l'instant, je me laisse ouvert, etc. Mais une fois que tu as ta réponse, faut en parler. Faut vraiment en parler. Parce que c'est vrai que du coup, en tout cas pour les meufs, arriver vers les 30 piges, si on est encore ensemble et que toi tu veux pas d'enfant et que moi j'en veux un, bah. Moi, ça veut dire qu'il faut que je redémarre tout de zéro avec quelqu'un d'autre, donc vas-y, on se sépare maintenant, quoi. J'ai plus le temps. Qu'est-ce que tu penses de se marier à 19 ans avec quelqu'un qu'on ne connaissait que depuis 2 ans? Moi, je pense que c'est un peu tôt. À titre personnel, j'aurais jamais voulu me marier à 19 ans. Maintenant, bah, chacun fait ce qu'il veut, tu vois, c'est ton histoire, tu fais ce que tu veux. Mais puisque tu me demandes ce que j'en pense, moi, je pense que c'est un peu tôt. Bonjour Nad, merci beaucoup de ton contenu. Je me demande si voir le couple. Alors voilà, si voir le couple comme une troisième personne était quelque chose de bien. Et si les amis partenaires t'excluent, est-ce une mauvaise chose? Je pose la question car j'ai une amie dans ce cas-là, je la connais depuis presque 8 ans, et je vois qu'elle parle déjà de mariage avec son copain. Alors attends, tu la connais toi depuis 8 ans. Si elle est sûre d'elle, je la soutiendrai de 200%, mais je sais pas comment la conseiller en tant qu'amie. Comment ça? Attends, j'ai pas compris le sens de ta question. Quel rapport Parce que voir le couple comme une troisième personne, non. Moi, je vois pas. En tout cas, à titre personnel, je vois pas le couple comme une troisième personne. Pour moi, le couple, c'est l'union de deux personnes. Donc, c'est plus une entité, on va dire. C'est plus une entreprise, si tu veux qu'on parle de personnes morales, peut-être. Mais je sais pas. Si les amis du partenaire t'excluent, est-ce une mauvaise chose? Moi, je pense, salut Nogodi, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Non, moi, je pense que si les amis de ton mec ou ta meuf t'excluent, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, il faut en parler. Il faut vraiment en parler avec ton mec, ou ta meuf, ou éventuellement avec les amis, mais peut-être d'abord avec ton mec ou ta meuf, en mode, écoute, j'ai l'impression que ton pote m'exclut ou ta pote m'exclut. Peut-être parfois, tu sais, il y a des gens qui se protègent de base et qui vont avoir tendance à être un peu distants, et toi, tu vas le prendre comme une volonté de t'exclure ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas du tout la même chose. Tu vois, ça va, je passais juste faire un coucou, je suis dans le train du retour. Ah, trop bien. Bah, j'espère que t'as passé une bonne fin de journée, enfin une bonne fin de journée aussi d'action, du coup. Et bon retour à Brive-la-Gaillarde, du coup. Réfléchis à tes sentiments. Ok, donc on est sur un autre truc. Mais donc, tu sais pas comment la conseiller en tant qu'amie, je comprends, mais du coup, tu vas la conseiller à quel sujet, Natskill? Moi, je pense que si les potes de ton mec ou de ta meuf t'excluent, c'est qu'il y a un problème, qu'il faut en parler, qu'il faut être ouvert et qu'il faut se remettre en question, en fait. Oui, Nat, désolé, je lui répondais, pas de souci. Désolé, non, je vous parle d'Espagne. J'ai rien compris. Je suis perdue. Balancez-moi une nouvelle histoire parce que là, je suis perdue. Vous vous répondez les uns les autres, mais je suis complètement perdue. Non. Oh, un briviste. Oui, est-ce qu'il faut... Attends, ok, du coup, vous m'envoyez plein de... de rien pour la réponse, même si je suis pas certaine d'avoir bien compris ce que tu voulais.
Est-ce qu'il faut aider un ex qui vient de perdre un proche? Aïe aïe aïe, grande question. Aider dans le sens soutenir, pas forcément aller le voir ou passer des heures en appel, mais simplement quelques messages de soutien. Alors, ça dépend. Je pense que ça dépend depuis combien de temps on n'est plus ensemble. Ça dépend de toi, ta vie actuelle. Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre ou pas? Ça dépend de si on a gardé contact ou pas. Ça dépend de si la personne vient te demander à l'aide, t'appeler à l'aide ou pas. Ça dépend du lien qu'on a gardé, du souvenir qu'on a gardé avec la personne. Je pense que, quoi qu'il en soit, si tu apprends le décès, tu vois, je sais pas, le décès du parent, par exemple, d'un de tes ex ou quoi que ce soit, si c'est quelqu'un qui a compté pour toi, que t'aimeras toujours au fond de toi, tu sais, tu peux envoyer un petit message de soutien. Tu sais quoi? Je me souviens de mon père qui m'avait raconté, il y a des années, hein, j'étais petite, il m'avait raconté il avait appris le décès de la mère d'une de ses ex, donc une de ses ex avant ma mère, donc enfin vraiment il y a très très longtemps, quoi, quand il était super jeune, et qu'il l'avait appelé. Il n'y avait pas encore les textos à l'époque, il m'avait raconté cette histoire, j'avais 7 ou 8 ans, et qu'il avait appelé du coup son ex pour lui dire bah écoute voilà j'ai appris le décès de ta mère, je voulais te dire que je te soutiens et je suis là parce que lui il avait connu sa mère à elle et du coup ben il s'était senti touché et donc il avait voulu lui apporter son soutien et moi je trouve ça beau en fait. Tu sais, ton ex c'est quand même quelqu'un avec qui t'as vécu, si il ou elle a perdu quelqu'un qu'en plus toi-même t'as connu, ouais, je pense qu'envoyer un petit message de soutien, ça se fait. Ça se fait, mais s'il n'y a aucune ambiguïté derrière, tu vois. Si l'intention, la vraie intention, c'est de soutenir l'autre parce que, ben voilà, on se connaît, j'ai malgré tout de l'amour pour toi, de l'affection pour toi, et t'es en train de vivre quelque chose de difficile, et voilà, je voulais te dire que, ben, par rapport à tout ce qui t'arrive, je pense à toi, et courage. Je trouve que c'est beau et c'est gentil d'envoyer un message de soutien. Je vais pas vous mentir, si demain mon mec envoie un message de soutien à une de ses ex, je ferai un peu la gueule, tu vois. Mais, je sais pas, je trouve que c'est humain. Je trouve que c'est humain et je pense pas qu'il faut le faire, mais je pense que si tu apprends ça et que tu ressens l'envie ou le besoin d'envoyer un message à cette personne qui a perdu quelqu'un, ben oui, je pense que tu peux le faire. Parce que quand tu perds un proche, peut-être que tous les soutiens sont bons à prendre. Je sais pas. C'est juste pour le soutenir et je suis célibataire en ce moment. Bah franchement, soutiens-le et puis célibataire ou pas, de toute façon. En fait, si t'as appris cette nouvelle-là et que t'as envie de lui témoigner du soutien, bah je pense que oui, il faut le faire. Après, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait ultra malvenu de soutenir l'autre et d'en profiter pour essayer de retenter un truc. Oui, voilà, c'est ça. Je te parle pas de lui proposer d'aller boire un verre en mode ah bah tiens, viens, on va papoter, nanana. Non. Mais envoyer un message sans ambiguïté pour dire bah voilà, j'ai appris ce qui t'arrive et sache que je pense à toi et que t'as tout mon soutien et si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Voilà. Je pense que ça se fait. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est humain, en vrai, bah oui, c'est ça. Aucune ambiguïté, bah oui, bien sûr, dans ce cas, évidemment. J'ai raconté un bout de mon histoire, je sais pas si tu l'as vu. Non, renvoie, Tom, renvoie. Si vous voyez que ça fait un moment, renvoyez vos histoires parce que après, s'il faut que je remonte à chaque fois, c'est relou. Oui, ça se fait clairement, absolument, absolument, ça se fait. Oh non, j'ai appris ce qui t'arrive, on couche ensemble. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Mais je te dis, même pas proposer un verre, juste voilà, j'ai appris ce qui t'arrive. Sache que, enfin, je voulais te dire que je suis très touchée et que je voulais t'envoyer tout mon soutien, etc. Quoi. Au décès de ma mère, une ancienne amie avec qui je ne parlais plus depuis des années, après de nombreuses disputes, m'avait envoyé un message et était venue à l'enterrement parce qu'elle connaissait ma mère depuis petite et voilà, c'était une amie, mais ça m'avait fait plaisir. Et je vous jure, je suis trop touchée par notre conversation, là j'ai envie de pleurer. Genre, ouais, je pense qu'effectivement, c'est des circonstances qui font que, tu vois. Coucou Nad, est-ce que ce live sera posté en rediffusion sur YouTube? Bien sûr, j'ai pas entendu tout ce que tu dis sur mon histoire à cause de mes pubs. D'accord, bah oui, bien sûr, ce sera en rediffusion. À part si ton ex est un connard, je sais pas. Pas forcément, même si c'est un connard, franchement. Tu peux envoyer. Comment on fait pour l'envoyer C'est un gros message, et ben t'envoies petit bout par petit bout. Je suis perdue, il y a trop d'histoires. C'est vrai qu'on passe avec les histoires. Coucou, j'ai eu un crush sur un mec dans ma classe. On a un peu flirté, mais il essaie de se remettre avec son ex. Ah, c'est que potentiellement il est pas dispo là. Certains comportements m'ont fait tiquer, donc j'ai laissé tomber. Je me suis fait une nouvelle amie dans la même classe que nous. Elle crush sur le même mec. Ah, ok, on attend la suite de l'histoire. Après, pourquoi pas proposer un verre si les deux sont célibataires et qu'ils se sont toujours aimés? Je sais pas. Non, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. On attend la suite de l'histoire de Axe Moon. Mes enfants. J'ai l'impression qu'il joue avec elle, d'accord. Il se voit pendant les vacances, mais il voit son ex à côté. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas quoi faire par rapport à ma pote, lui parler, la conseiller. Elle est vraiment emballée par cette histoire, mais j'ai peur que ça finisse mal pour elle. Écoute, Axmoon, moi je pense que tu peux lui dire une fois ce que t'en penses. Lui dire, écoute,
Tu vois bien qu'il voit son ex, ça pue. Après, qu'est-ce qu'elle veut, ta pote? Est-ce qu'elle veut du sérieux avec lui? Dis-lui une bonne fois pour toutes. Moi, je pense qu'il se fout de ta gueule. Je pense qu'il va pas t'apporter ce qu'il veut. Maintenant, la fuite, oui, je suis d'accord. C'est un red flag. Hein. Le gars veut juste s'amuser. J'ai l'impression qu'elle veut du sérieux. Oui, c'est ça. Dis-lui ce que t'en penses. Parce que je pense que c'est le rôle des amis, quand même. Elle veut se mettre avec lui. Bah, dis-lui ce que t'en penses. Maintenant, c'est pas à toi de décider pour elle. C'est-à-dire que si elle te pose et oh Natskill tranquille pauvre folle là tu vas te détendre, mais si elle te demande ce que t'en penses encore une fois, dis-lui bah moi je pense vraiment qu'il se fout de ta gueule, tu le sais bien, tu vois bien, il voit son ex entre temps, etc. Tu peux lui dire de temps en temps. Maintenant tu peux pas la forcer à faire ce que tu veux qu'elle fasse, tu vois. Donc dis-lui les choses clairement et puis ça s'arrête là. Des fois t'as beau vouloir raisonner la personne, il y a que une fois que le mec l'aura fait souffrir qu'elle comprendra. Oui c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on peut pas choisir à la place des gens. Et puis d'ailleurs, de toute façon, c'est pas ta place hein, de choisir à la place des gens. Toi, ta place, c'est de faire ton ami, comment dirais-je, de la soutenir, de lui dire là, je pense que tu vas mal. Évidemment, d'éviter de retourner le couteau dans la plaie le jour où elle se rendra compte que le mec la prend pour une conne. Après, tu sais, oui, en tant qu'ami, c'est ton rôle de la soutenir, mais c'est pas ton rôle de subir une histoire dans laquelle tu crois pas. Tu vois, typiquement, tu peux lui dire au bout d'un moment, écoute, tu sais quoi? Moi, je te dis, je pense qu'il te prend pour une conne. Donc, si ça te va, parle plutôt de cette histoire avec quelqu'un d'autre parce que moi, je t'ai donné mon avis, en fait. T'as le droit de faire ça. Tu peux dire, bah, moi, je cautionne pas. Et du coup, j'ai pas envie de t'accompagner dans cette histoire. Oui, t'es inquiète pour la suite. Eh ben, dis-le lui. Dis-lui, écoute, meuf, je m'inquiète pour toi, honnêtement. Moi, je pense que ce mec, il se fout de ta gueule. Qu'est-ce que t'en penses? Et explique-moi. Essaie de comprendre à la limite. Explique-moi pourquoi tu continues de t'entêter alors qu'il voit son ex et discutez-en ensemble. Salut Pink830, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Obligé, je pouvais pas te laisser allumer, d'accord. Vous discutez entre vous, c'est très mignon. T'as un crush, toi? Ok. Merci pour les conseils, mais je t'en prie. On attend les histoires des autres. Hein. Du coup, en attendant, quand vous voyez que je termine une histoire, n'hésitez pas à m'envoyer la vôtre. Comme ça, on enchaîne et puis on est bien. Après, moi, écoutez, je prends mon tic-tac en vous attendant. La meuf, c'est trop bien gérer les blancs. Nadia, la galère entre ces messages et nous qui discutons entre nous. Non mais grave. Moi, j'ai un pote qui se met souvent en couple, mais j'ai l'impression qu'elle flirte avec mon ex. Ah, je sais pas comment le prendre parce que je me dis, bah, elle flirte un peu avec tout le monde, sachant que je la connais depuis max de temps. T'en penses quoi? Bah, merci pour le sound, Nels 1991. J'ai eu peur. La mienne est déjà passée, j'ai eu le meilleur conseil. Bah tant mieux, tant mieux. Mais du coup, ta pote qui flirte avec ton ex, honnêtement, si ça te dérange, tu peux lui dire, écoute meuf, ça me dérange en fait. Je sais que t'as tendance à flirter un peu avec tout le monde, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux juste te tenir éloigné de mon ex? Voir si elle... Comment t'as sursauté? Non mais grave. Arrêtez, ça fait peur. Non mais on est d'accord ou pas? Ça fait des screamers de ouf. Mais merci pour le soutien parce que ça soutient la chaîne, donc merci. Non, qu'est-ce que t'en penses? Moi, honnêtement, je me mets à ta place, je me dis, si je voyais ma pote qui faisait quelque chose avec mon ex ou avec mon mec et que ça me dérangeait, je lui dirais, écoute meuf, moi je t'adore. Par contre, ma limite, à moi, si tu veux qu'on reste amis, c'est qu'il faut pas flirter avec mes ex, en fait. Et encore moins sous mon nez. Donc, je sais que tu flirtes avec tout le monde, je sais que t'es comme ça et tout, mais juste, le fais pas avec mon ex, s'il te plaît. Et tu sais, la meuf, mais j'ai pas envie de niquer l'amitié. Non mais attends, iTwitch. Oh, merci pour le sub. Oh, des subs offerts, mais merci. En fait, le truc, c'est que, iTwitch, si au moment où tu communiques tes limites à ta pote, ça nique votre amitié, c'est que la meuf, elle a pas envie d'être amie avec toi. Parce que communiquer ses limites à quelqu'un, c'est pas lui faire un affront. C'est lui expliquer comment faire pour faire perdurer l'amitié. C'est nécessaire, hein, de poser des limites. Donc là, elle dépasse une limite, elle le sait pas parce que tu l'as pas encore dit. Dis-lui. Et puis tu sais, tu lui dis pas fais ceci, fais pas ça, non. Tu lui dis juste meuf, je t'adore. Je sais que tu flirtes un peu avec les gens et tout. Juste là, je t'ai vu flirter la dernière fois avec mon ex et je te le dis honnêtement, ça me met mal à l'aise et je peux pas supporter ça. Je t'aime tellement, j'ai grave envie qu'on reste amis, mais je te le dis, si tu continues de faire ça, je peux pas rester amie avec toi. Parce que quand tu fais ça, je me sens trahie. Et tu vois, si ça nique l'amitié que tu lui présentes les choses comme ça, c'est que la meuf, elle a pas envie d'être amie avec toi, hein. Je te le dis. Tu sais, enfin, il y a un moment, tu sais, je parlais de compromis, de besoins essentiels, etc. Moi, je te rejoins complètement. Une meuf qui est en train de draguer un de mes ex sous mes yeux, ça fait partie de mes besoins essentiels chez mes amis. Tu respectes cette limite-là.
Tu peux pas draguer mes ex, tu peux pas coucher avec mes ex, tu peux pas sortir avec mes ex. Si tu le fais, il n'y a pas de problème, juste on n'est plus amis parce que je ne peux pas, à titre personnel, je ne peux pas supporter que tu aies une intimité avec un mec que moi-même j'ai eu alors qu'on est censé être amis. Et c'est ok, tu vois, c'est juste ma limite à moi. Donc si tu décides de franchir cette limite, libre à toi, amuse-toi, juste on sera pas amis et c'est ok. Tu vois. Salut Bad Poppy, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Les ex et la famille, c'est mort en amitié. La famille, je suis moins d'accord. Non, honnêtement, moi, si une de mes amies avec un grand A sortait avec un de mes frères, mais je serais comme une balle. Au contraire. Genre, je me dirais, putain, mais c'est merveilleux. Enfin, mon frère que j'aime tellement, avec mon ami que j'aime tellement, c'est mon rêve. C'est mon rêve. Donc, si, au contraire. Par contre, les ex, non. Parce que, en fait, après, c'est vraiment très personnel. Je vous donne mon exemple à moi, mais vous avez, chacun a ses exemples à soi. Mais moi, pourquoi je veux pas que mes amis sortent avec mes ex? C'est parce que je ne supporterai pas que des gens que je considère comme mes amis partagent la même intimité avec quelqu'un que celle que j'ai eue. Moi, c'est pour ça que ça me bloque. Bon, heureusement, mes frères, ma famille, tout ça, je n'ai pas eu cette intimité sexuelle. Donc, j'ai pas de problème, tu vois, à ce que mes amis y aillent. Au contraire, je serais trop heureuse. Deux gens que j'aime ensemble, enfin, merveilleux, tu vois. Si c'était mes parents, ce serait pas la même. Mais enfin bref, en tout cas, mes frères, ce serait grave ok. Surtout que c'est hyper important que nos amis potes respectent nos limites, d'autant plus quand on les fixe au préalable. Mais grave, grave. Et puis là, elle l'a fait parce que peut-être elle savait pas, même si honnêtement, c'est quand même dans le bro code de tout le monde, hein, dans le friend code. Tu dragues pas les potes, tu vois. Mais bon. Hello, ça parle de couple. Bonjour à tous, je découvre ta chaîne par hasard. Et ben bonjour à ce joke, bienvenue sur la chaîne Twitch, bienvenue à tous celles et ceux qui débarquent. Là, je vois plein de nouveaux premiers messages. Oui, ici on parle d'amour, d'amitié, de sexualité. Et là, le sujet qu'on aborde, c'est une Gertrude qui nous raconte qu'elle a une copine qui flirte un peu avec tout le monde de base. Genre, c'est une meuf qui aime bien flirter, tu vois. Sauf qu'elle flirte avec son ex à elle. Et ben elle est pas d'accord quoi, parce que ça la fout mal à l'aise, et elle ose pas trop lui dire parce qu'elle a peur que ça nique l'amitié. Et donc, dites-nous ce que vous en pensez, celles et ceux qui nous rejoignent. Moi, je disais que si le fait de poser une limite à tes amis, ça nique l'amitié, c'est que clairement, la personne, elle a pas envie d'être amie avec toi, ou alors que c'est pas une personne avec qui tu peux être ami. De toute façon, c'est simple. T'as des limites, elles sont à prendre ou à laisser. Tes limites, elles sont pas là pour rien, c'est parce que autrement, tu ne peux pas supporter. Go en plan à 3 pour briser la glace. Ok, je vois, ça fait un peu sale et manque de respect. Moi je trouve effectivement que draguer l'ex de ta pote sous son nez, ouais, c'est quand même manque de respect. C'est quand même manque de respect. Ou alors, peut-être avant, tu vas dire, ouais, c'est ok pour toi. Il s'agit pas de demander la permission, parce que j'insiste, il n'y a pas de permission à demander. Juste, si la personne, ton amie, est importante ou important à tes yeux, tu poses la question quand même. Je vais lui dire ce que je pense et au pire, elle dégage. Grave. Après, avec Twitch 9, comme je te disais, t'es pas obligé de lui dire ouais, t'es sérieuse, t'as fait ça, non. Non, juste lui dire meuf, j'aimerais te parler d'un truc parce que je t'aime beaucoup, j'ai envie que notre amitié perdure. Et du coup, quand tu te comportes de cette façon-là, je sens que notre amitié, elle va pas pouvoir perdurer. Donc voilà, je te le dis, quand tu dragues. Non, je suis calme, moi, t'inquiète. Ok, ça marche. Mais juste pour le mot final. Tu lui dis, écoute, moi, te voir draguer mes ex sous mon nez, ça, c'est pas ok pour moi. Donc, si tu veux qu'on soit amis, il va falloir que tu arrêtes de faire ça. C'est pas possible. Même si elle le drague. Ok. Pourquoi PTDR c'est censuré? Je comprends pas. Mais je sais pas, il y a des mots qui sont censurés, je comprends même pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Salut Boss Ogre, bienvenue sur ma chaîne Twitch. Je comprends pas le truc des gens qui le prennent mal quand un ami sort avec le frère ou la sœur. Vos frères ou sœurs vous appartiennent pas et je trouve ça malsain d'être possessif, protecteur à ce point. Alors, je suis tout à fait d'accord, le côté protection, vraiment, mais c'est ultra malsain. En revanche, comment te dire? Tu vois, typiquement, au collège-lycée, je peux comprendre que ce soit un peu délicat parce que si c'est tes potes, et tu sais, collège-lycée, on se doute que... salut Silly collège-lycée, on se doute que potentiellement la relation va pas durer ad vitam aeternam. Tu sais, si ça se passe mal, en fait, après, ça devient délicat. Parce qu'imagine, ta meilleure pote sort avec son frère ou quelque chose comme ça. Si ça se passe mal, du coup, potentiellement, ta meilleure pote, elle veut plus venir. En fait, le truc, c'est que toi, tu te retrouves au milieu d'une relation. Parce que si c'est ton frère ou ta sœur et ton meilleur pote ou ta meilleure pote, si ça clash, l'un va parler de l'autre et vice versa, donc tu vas te retrouver un peu en mode messager. Si ça clash pas, du coup ta pote elle vient te voir, mais en fait finalement elle vient plutôt voir ton frère ou ta sœur. Enfin tu sais, c'est très délicat de trouver un équilibre. Vous savez quoi? Une de mes meilleures amies, elle sort avec le frère de sa meilleure amie. Et elle sort avec lui depuis 16 ans, ils ont un enfant en commun et tout. Mais du coup, sa meilleure amie... donc celle qui a son frère, qui sort avec sa meilleure amie, qui était du coup un peu au milieu de cette relation, au début,
elle a eu beaucoup de mal en fait à trouver sa place. Parce que c'était sa meilleure copine, elles étaient comme ça depuis qu'elles ont 8 ans, s'il te plaît. Et puis ben, tout à coup, c'était sa copine, mais c'était aussi la copine de son frère. Donc en fait, elle était toute perdue, elle savait plus où était sa place, surtout que vraiment, mais elles sont toujours d'ailleurs, comme les deux doigts de la main, les meufs, genre, c'était vraiment des âmes sœurs, ces deux nanas. Et c'est pas évident en fait de se retrouver au centre. Donc c'est pas tant que t'es en mode possessif, etc. C'est plutôt que si ça se passe mal, tu te retrouves au milieu, et si ça se passe bien, il faut quand même retrouver sa place, et c'est pas évident. Donc voilà, je comprends qu'on puisse être un peu réticent, mais dans tous les cas, c'est pas à toi de décider pour les autres s'ils sortent avec quelqu'un ou pas, quoi. Il n'y a pas de permission à demander à personne, hein. Ça me mettrait mal à l'aise de ouf qu'une pote sorte avec mon frère, ça créerait une distance avec mon ami. Je saurais pas expliquer pourquoi. Ah ouais. Hmm. Peut-être parce que t'aurais pas envie d'entendre parler des histoires de cul de ton frère. Peut-être parce que ça te mettrait mal à l'aise, tu vois. Moi, je sais qu'honnêtement, si une de mes meilleures amies ou une amie juste sortait avec mon frère, moi, je serais très côté mon frère. C'est-à-dire que je serais en mode, tu fais pas de conneries, tu fais attention et tout. Et surtout, je voudrais pas entendre parler de leurs histoires de cul. Parce qu'effectivement, si mon frère me parlait de ces histoires de cul, ce serait ok. Mais que ma pote vienne me raconter des histoires de cul, alors que mon frère feintait, j'estime que j'ai quand même une intimité plus importante avec mon frère qu'avec mon ami. Et donc, c'est à mon frère de décider de s'il me raconte ça ou pas, quoi. Donc, mais ouais, c'est délicat. Malgré tout, c'est délicat. Même si j'insiste, personne n'a de permission à demander à qui que ce soit pour sortir avec quelqu'un. Vraiment. On donne l'info parce qu'on aime les gens, parce qu'on a envie de les tenir au courant, mais il n'y a pas de permission. Vraiment. Ça dépend de l'histoire, mais sortir avec mes ex, il n'y a pas de souci pour moi. Mon amie ne m'appartient pas et c'est hors de question que je la laisse tomber parce qu'elle sort avec mon ex. Ok. Après, ça dépend quel ex, non? Parce que c'est sûr qu'il y a ex et ex. Mais honnêtement, moi, un ex qui a compté, je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas. Moi, mon frère sort avec une meuf que je déteste. Ah putain, ça c'est dur. Ça c'est dur. Je comprends. Moi, je sais pas quoi penser. D'accord. Comment ça, tu sais pas quoi penser, High Twitch? Moi, je trouve que c'est possible tant qu'il y a du respect. Le respect, c'est la chose la plus importante. Oui, absolument. Coucou Nat, pourquoi pas des lives vers 20h? C'est compliqué de te suivre le matin. Ça baisse tout. C'est drôle comme pseudo. Écoute, pourquoi pas des lives vers 20h? Parce que vers 20h, j'ai une vie de famille. Voilà, si tu veux, moi je vais chercher mon bébé, je m'occupe de lui, je lui donne le bain, et c'est des moments que j'aime en fait. Et donc à 20h, je suis en train de faire ça. J'ai pas du tout envie d'être sur Twitch à 20h. Voilà pourquoi pas des lives à 20h. Et en plus, tu sais quoi? 9h30, midi et demi, moi, c'est un horaire qui me convient, qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Les gens qui peuvent être là, c'est trop bien. Les gens qui peuvent pas être là, ils peuvent regarder en replay. On est tous super contents. Donc voilà. Nad, tu peux regarder mon message plus haut. Non, remets-le, s'il te plaît, ce sera plus simple. Ça tue une vie posée et maman. Ça tue. Enfin, ça tue. Tu veux dire, c'est merveilleux. Parce que, bah non, mais moi je kiffe ma life, hein, honnêtement. Je suis créatrice de contenu la journée. Donc en fait, sur des heures de. J'ai les mêmes horaires de boulot que vous, en fait, les gars. Donc c'est pour ça que je bosse là. Et puis parfois, il y a des gens, ils sont en télétravail, ils peuvent regarder en même temps, ils peuvent être là. Et puis parfois non. Et puis parfois, ils regardent en rediff, et puis parfois non. Enfin, on aime se réveiller avec Nat, voilà. Moi, j'aime trop ce petit format où, tu sais, on a notre petit café, on discute ensemble. J'adore. J'adore. Et d'ailleurs, le soir, je serai beaucoup plus fatiguée. Donc voilà, je suis très bien. Moi, j'ai un autre souci. D'accord, alors on t'écoute. J'ai vécu une relation assez complexe avec un homme qui me semble maintenant assez possessif et un peu narcissique. Après 17 ans 17 ans de relation. J'ai réussi à m'en sortir et à demander le divorce, bravo. Seul souci, j'ai quitté le domicile conjugal et mes enfants sont restés avec le mari. Du coup, je suis en manque de... Oh là là, tu m'étonnes et je me sens coupable de les laisser là-bas. Alors ça, je comprends tout à fait, Bad Poppy. Ils ont quel âge, tes enfants, du coup? Et qu'est-ce qui fait que c'est toi qui as quitté le domicile familial? Du coup, c'est ton choix? T'avais envie de partir? Parce que, attends, pour l'instant, ils sont restés au domicile conjugal normal. Peut-être que t'as pas encore retrouvé 16 ans et bientôt 20 ans. D'accord? Et toi, t'as retrouvé un appartement? T'as retrouvé un endroit où loger, etc., où il y a la place pour les accueillir? Parce que 16 ans et 20 ans, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas 2 et 4 ans. Ils peuvent aussi décider de où ils vont, de ce qu'ils font, etc. Est-ce que t'es resté en bon terme, d'ailleurs, avec ton ex-mari? Et comment ça se passe? Nad, pour un deuxième date, je propose une activité à l'extérieur ou à la maison? Bah, moi, je te conseille une activité à l'extérieur pour ensuite aller boire un dernier verre à la maison. Tu vois, c'est cool, tu vois, je sais pas, tu l'emmènes dans un endroit sympa, vous faites une expo, vous allez voir, je sais pas, un one man, un truc comme ça. C'est... pardon. Je ne supportais plus de rester dans l'appart avec lui et je suis avec un nouvel homme qui est super, je vis chez son père actuellement en attente de trouver un appart. Ok.
Oui, donc c'est transitoire. Il faut pas que tu te sentes coupable. Tu sais, de toute façon, je pense que c'est notre lot à nous, parents, que ce soit maman ou papa. J'ai l'impression qu'à partir du moment où tu as un enfant, tu culpabilises. Même quand tu es enceinte de ton premier enfant, tu culpabilises parce que tu pourrais manger mieux, parce que tu pourrais faire plus de sport, et tout. Et une fois que ton enfant est là, si tu es trop avec lui, tu culpabilises. Si t'es pas assez avec lui, tu culpabilises. Tu culpabilises tout le temps. Donc, pars du principe que quoi qu'il arrive, c'est normal de culpabiliser. On est des parents, on s'inquiète pour nos enfants et on veut toujours faire le mieux. Maintenant, c'est dur, surtout que mon petit a fêté ses 16 ans le 20 et j'étais pas là. Ah, je comprends, ça doit être dur. Après, ça t'empêche pas de le fêter un autre jour avec lui. Enfin, tu vois, c'est drôle que tu dises mon petit alors qu'il a 16 ans. Mais cette culpabilité, je pense que c'est le lot de tous les parents. Donc, essaie d'être douce avec toi-même malgré tout. Et c'est une période transitoire, en fait. C'est une période transitoire. Il va y avoir des moments où tes enfants vont venir chez toi. Et surtout, 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 essayer de rester... ça reste mes petits bouts, bah oui, tu m'étonnes. Essayer de rester au maximum avec ton ex-mari dans une relation saine. Parce que tu vois, quand tu me dis que tu te rends compte qu'il était un peu narcissique, etc. Non, il la garde tant que je n'ai pas de logement. Essaye de faire en sorte, ne serait-ce que pour les enfants, de garder des relations respectueuses, de pas faire baigner les enfants dans vos désaccords, parce que ça, c'est vraiment pas bon. Personnellement, je pourrais pas vivre avec un enfant pour l'instant. Après, j'ai 20 ans aussi. Ok. Mon chéri m'a appelé, j'en ai profité direct pour lui parler du fait de définir les tâches et il m'a dit ok, je suis grave chaud pour organiser tout ça. Eh ben voilà, super, super, trop cool. Après, il est grave chaud maintenant, donc il va faire les efforts et puis après les efforts vont retomber. Je chasse le naturel, il revient au galop. Mais tu sais, les bonnes vieilles habitudes, ça prend du temps à prendre, donc voilà, t'inquiète pas. Il fait en sorte de m'isoler toutes ces années, pas d'amis, pas de famille, juste nous. Je comprends, mais essaie de pas faire baigner tes enfants là-dedans pour le coup. C'est important, je pense. Enfant de 20 ans avec une relation de 17 ans, c'est donc pas leur papa. Ah, j'avoue. 17 ans peut-être de mariage. Peut-être qu'ils se sont mariés après, je sais pas. Si on t'envoie un message sur Insta, tu les vois ou pas? Bah là, Tom, là tout de suite, non. Après, oui, je vois les messages qu'on m'envoie sur Insta, mais je réponds pas. Enfin, si tu m'envoies ton histoire d'amour, par exemple, sur Insta, je réponds pas. Si tu veux me raconter ton histoire en privé, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Moyennant rémunération, évidemment, c'est mon travail. Mais voilà. Ah, les enfants, j'en veux, mais j'en aurai sûrement jamais. Mais arrête, Guillaume, on est là, t'inquiète pas. Tu vas le soigner, ton petit cœur, ça va arriver. Du coup, on va organiser ça ce soir. Je suis contente de sa réaction. Bah, je suis très contente pour toi aussi. Il n'est pas le père du grand, mais on s'est rencontrés. Mon premier avait 2 mois, donc il le considère comme son père. Ok, ça marche. Ça marche. Salut Nad, j'ai un crush à la salle sur une nana, on échange énormément, on est en bon feeling à la salle. Je comptais l'inviter à aller boire un verre pour l'avoir hors contexte salle, mais j'ai appris qu'elle s'est mise récemment avec son ex. Mince, que faire? Quand même boire un verre pour voir. Bah honnêtement, si elle vient de se remettre avec son ex, c'est que son histoire avec son ex, elle n'est pas terminée, tu vois. Donc moi j'ai envie de te dire, alerte bourbier. Elle n'est pas disponible émotionnellement. Maintenant, tu sais quoi? Tu peux lui dire. Tu peux lui envoyer un message, tu vois, ou quoi que ce soit, ou lui dire en face à face d'ailleurs, un truc du style ah, mais en fait, j'ai appris que tu t'étais remis avec son ex, bah je savais pas, tant pis pour moi. Et puis tu t'en vas, tu vois. Au moins que les choses soient claires. Que tu lui fasses bien comprendre que t'étais pas là pour être son pote, que toi t'étais intéressé, et que t'as le seum, et que du coup, bah si tu vas prendre des distances désormais parce qu'elle s'est remise avec son ex, c'est pour ça, et qu'elle sache très bien pourquoi, qu'elle vienne pas te dire ah viens devenir mon meilleur copain, tu vois. Ah non, tout va mieux maintenant, je vais mieux. Ok. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants, l'adoption est une solution. Go adopter 11 enfants, monter une équipe de foot et aller chercher la Ligue des Champions. Oui. C'est gentil Nad, mais moi je veux pas le soigner, c'est le souci. Bah si tu veux pas aller mieux, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais je t'ai déjà dit ce que j'en pensais, Guillaume. Je pense qu'il faut que tu consultes. T'as besoin d'un suivi, t'as besoin d'aide, honnêtement. J'ai l'impression que t'es en état de choc. Je pense vraiment que t'as besoin d'aide. Partie 1 sur 2. Si je peux donner un conseil pour être heureux en couple, c'est simplement d'apprendre à être heureux seul. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Oui, oui, effectivement. J'ai 32 ans, on me dit régulièrement que j'en fais 10 de moins. Ça fait 2 ans que je suis célibataire après 16 ans avec la même. Les opportunités ne manquent pas, mais j'ai appris à m'aimer et à passer du temps seul avec moi-même et je ne parle pas d'égocentrisme mais d'amour profond. Je suis maintenant prêt à rendre une femme heureuse sincèrement, mais je ne suis pas pressée. Il faut que tu viennes au speed dating demain alors. Je rencontre régulièrement plein de gens, mais je ne suis pas intéressée par les relations volages. Je sais ce que je veux et surtout ce que je ne veux plus, et je suis intimement persuadée que quand la bonne sera là, on se reconnaîtra. Mais c'est très beau ça, Mikiri. Écoute,
Tu ne fais que paraphraser ce que je réponds, ce que je raconte en permanence, donc je ne peux que plus soyer ton propos. Merci pour cette intervention. Petite précision sur l'histoire d'amour que j'avais racontée de 2 mois qui s'est mal terminée, pour celles et ceux qui s'en souviendraient. C'était une relation pansement qui faisait suite à une histoire. D'accord. Ok, bah merci pour cette précision. C'est un très beau message en tout cas, absolument. J'ai la pub, pas ton commentaire, tu regarderas en replay, c'est pas grave. Waouh, c'est un bon ce bonhomme, absolument. Moi aussi j'ai 31 ans, mais j'en fais 10 de moins. Bah, d'accord, très bien. Écoutez, moi je m'en fous de faire plus jeune ou plus vieille. C'est peut-être parce que je fais plus jeune et du coup je m'en fous parce que j'ai ça, mais je sais pas. On s'en fout, non? Je sais pas, moi je suis pas sensible à ça, aux gens qui font plus jeunes ou plus vieux. C'est quoi le speed dating de demain? Tu sais pas ce que c'est le speed dating de demain, hein, Mister Darkside? Tous les mardis, je fais un speed dating, c'est-à-dire que les gens, je les appelle en direct et je leur fais parler d'eux, se présenter, etc. Et puis après, ils donnent un moyen de les joindre, etc. Ma pote a répondu, elle a dit: Ah, mais tu lui as envoyé par message? Bah attends, mais ça, c'est le genre de conversation qu'il fallait avoir en vrai! Je te comprends totalement, je veux pas détruire notre amitié, mais je suis intéressée vraiment par ton ex. D'ailleurs, on parle, mais je suis désolée, j'aimerais vraiment être avec lui. Ah! Tu dis quoi? Bah écoute, bah honnêtement, elle aurait pu t'en parler avant quand même. Genre si son but... Comme je te disais, il n'y a pas d'autorisation à demander, donc t'as pas à lui donner ta bénédiction ou pas. En revanche, toi, tu décides. Bah, tu m'étonnes que tu sais pas quoi faire. En fait, toi, tu décides des gens avec qui tu peux rester ami. Donc, si ta règle pour toi, c'est je peux pas être ami, comme moi du coup, hein, je peux pas être ami avec quelqu'un qui drague mon ex, dis-lui, bah ok, il n'y a pas de problème, amusez-vous, c'est juste que moi, du coup, je peux pas continuer notre amitié comme ça, mais je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà, hein. Tu peux prendre de la distance si ça te met mal à l'aise, absolument. Honnêtement, tu sais quoi? Réponds pas. Réponds pas et prends juste de la distance dès à présent. Tu sais, t'as ta réponse. Toi, tu le sais au fond de toi. Avec Twitch 9. Je vais prendre du temps pour y réfléchir. Parce que tu vois, tu me disais tout à l'heure, ouais, j'ai peur de mettre ma limite parce que j'ai peur de niquer l'amitié. Elle est pas du tout en train de se dire qu'elle a peur de niquer son amitié avec toi en draguant ton ex. Tu vois? Donc, franchement, euh, je pense que son choix est déjà fait. À elle, son choix est déjà fait, c'est clair. Pour toi, Twitch 9, rappelle-toi bien de ça. T'osais même pas lui dire attention, ça me dérange parce que t'avais peur de perdre son amitié, mais elle, t'inquiète, elle a pas peur de te déranger quoi. Donc franchement, je trouve que elle est pas très équilibrée cette relation et j'ai pas le sentiment qu'elle se soucie beaucoup de votre amitié. Maintenant, elle a accroché sur ton ex, encore une fois, c'est son choix, c'est son droit. Mais toi, c'est ton droit aussi de faire sortir de ta vie les gens qui respectent pas tes limites, tu vois. Tu peux m'appeler juste Twitch. Bah non, parce que Twitch, du coup, c'est le nom du réseau social sur lequel on est. En gros, mon meilleur pote est sorti avec ma meuf alors il m'avait dit jamais j'irai vers elle. Maintenant, ils sont ensemble depuis 2 ans et moi, ça va faire 2 ans que je suis avec plus personne. J'ai tellement plus confiance, etc. Alors, honnêtement, Tom, dans ce genre d'histoire, du coup, je disais, iTwitch 9, elle n'est pas obligée de rester amie avec elle parce que du coup, ça respecte pas son friend code. Pour autant, tu vois, là, tu nous parles de ton pote qui s'est mis en couple avec ton ex. Si ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble, c'est qu'ils ont eu raison de se mettre en couple, tu vois. Donc je comprends que toi, ça t'ait fait perdre confiance en toi et je suis désolée pour toi, mais c'est pas contre toi, c'est pour eux. Et ils ont eu raison de le faire, manifestement, puisque ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Merci la pub, je n'ai pas eu le retour de mon message, mais j'espère que ça aidera certaines personnes à se sentir bien et pouvoir reconstruire une histoire d'amour sincère. Et ben très bien. Tu pourras regarder en replay, ou alors tu peux te sub, tu sais, si tu veux soutenir la chaîne. Manque de respect, comme je disais. Comment ça? Réponds. Ah oui, grave! Réponds d'accord comme mon ex. Non, tu sais quoi? Moi, à ta place, honnêtement, avec Tweet 9, j'aurais pas répondu. J'aurais juste pas répondu. Elle s'est positionnée. Tu lui as dit coucou, pour notre amitié, j'ai un problème, tu dépasses une limite. Et elle t'a répondu ah oui, non mais je comprends, je comprends. Mais du coup, j'ai quand même vraiment besoin de dépasser ta limite. Donc, bah ok, bah goodbye. Goodbye. Seul le résultat compte. T'as besoin qu'elle dépasse pas ta limite pour rester amie. Et elle t'a dit bah ouais, mais je vais quand même dépasser ta limite. Bah du coup, on n'est plus amis. Et it's okay. T'as le droit, tu fais ce que tu veux, tu me dois rien. Moi par contre, je me dois de respecter mes limites. Donc goodbye. Tu vois. Moi, j'avais présenté une femme à mon ex, le papa du premier. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ensemble. Waouh. Seul souci, il a coupé les ponts avec mon fils une fois qu'il a eu son garçon avec elle. Oh waouh. Oh. Ah waouh. Putain, et ça va, il a pas trop mal vécu ton fils? Parce que putain, c'est quand même... C'est horrible de faire ça. Merci à tous pour vos messages de conseils, mais avec plaisir. Ça, c'est très moche. Ah bah ouais, ouais, c'est très moche, ouais.
Putain, en plus, c'est toi qui... Donc du coup, j'imagine que tu dois te sentir coupable aussi d'avoir présenté cette meuf à ton ex. Mais tu sais, Nat, c'est pas le fait que j'ai besoin d'aide, j'ai juste accepté le fait que je n'ai pas le droit au bonheur. Et je le vis très bien. Je me suis renseignée. Ah, résignée. En fait, Guillaume, excuse-moi, hein, mais je t'adore, mais ton discours est complètement incohérent. C'est n'importe quoi, en fait, de dire j'ai pas le droit au bonheur. C'est n'importe quoi. Ton discours, il est plein d'appels à l'aide. C'est pas vrai, t'as pas le droit au bonheur et tu le sais, parce que je sais que t'es quelqu'un d'intelligent. Donc, en fait, j'ai le sentiment que tu fais que appeler à l'aide. Et on peut pas t'aider ici parce que t'as besoin de l'accompagnement de quelqu'un qui est pro, qui a comment dirais-je, les diplômes, en fait, pour t'accompagner là-dessus. C'est pas vrai, t'es pas résigné du tout, en fait. Sinon, t'en parlerais pas comme ça. Je t'assure. Tout ce que tu fais, c'est des appels à l'aide. Et moi, je te le dis, l'aide, il faut que tu ailles la chercher chez quelqu'un qui est qualifié. Pour que ce soit quelqu'un qui puisse réellement t'aider. Vraiment. Parce que nous, à part t'apporter ton soutien et te rappeler qu'on t'adore dans cette commu, on peut rien faire de plus, tu vois. T'as quelque chose à régler. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est pas vrai, t'es pas résigné, sinon t'en parlerais pas comme ça. Bon, je vais lui dire ce que je pense. Elle a niqué notre amitié, ça fait 6 ans qu'on est potes au début. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre du monde. Bah ouais, je suis assez d'accord. C'est clair. Grave, on t'aime trop vraiment, Guillaume. Mais c'est clair. Guillaume, honnêtement, il y a pas de souci. T'es toujours le bienvenu sur cette commu et je te le dis, t'as besoin d'aide. Je veux pas faire genre je sais mieux que toi, mais je te le dis, t'as besoin d'aide. T'as vraiment besoin d'aide. Renseigne-toi sur les psys qui font des TCC, ça peut vraiment t'aider. C'est quoi des TCC, du coup? Oui, ça a été dur une période. Il a fait une crise d'anorexie, s'est retrouvé à l'hôpital. C'était compliqué pour moi, mais maintenant il va sur ses 20 ans, il est heureux. C'est que j'ai dû bien travailler de mon côté. Oui, toi, et puis lui aussi de son côté. Tu mérites mieux, l'ami. Comme l'a dit Nad, prends contact avec les bonnes personnes, viens t'entraîner avec moi, on va rebooster notre confiance et nos muscles. Mais en plus, il en fait du sport, hein, Guillaume. C'est même pas une question de ça, c'est une question de... ce genre de discours-là, c'est littéralement des appels à l'aide. Donc, tu as besoin d'aide, Guillaume, c'est une certitude. Et c'est pas vrai, t'es pas du tout résigné. T'es pas du tout résigné. Courage, Guillaume, on est avec toi. Je suis d'accord avec Nad, tu devrais te renseigner et prendre contact avec les bonnes personnes. Tu vois, on est tous d'accord, Guillaume. Donc, je fais pas genre je sais mieux que toi, mais on veut ton bien. Aller chez les psys la première fois, c'est super difficile, mais une fois que tu l'as fait, tu te sens tellement mieux. Moi, je me souviens de la première fois où je suis allée chez une psy. En fait, tous les psys sur qui je suis tombée, honnêtement, mais c'était nul. C'était nul, je vous jure. Une fois, il y a une psy, elle m'a fait un parallèle en me disant « Ah, mais vous savez que les orques, c'est des animaux très fidèles. Très fidèles. Les orques, ils choisissent un personnage et ils sont très très fidèles. » Enfin, je sais plus. Voilà, ça fait du bien d'envoyer un message avec ce que je pense. J'ai essayé de ne pas être haineuse. Ah mais balance, on veut savoir quel message t'as envoyé à iTwitch 9. Mais balance. Sortez les popcorn. Balance, t'as envoyé quoi comme message? Ah oui, parce que là, tu m'as l'air libérée, là. Attends, balance, on veut savoir. Moi, j'ai une psy qui a pleuré avec moi. J'y suis plus jamais retournée à me dire, ah bon? Oh bah pourquoi? Attends, elle a été touchée par ce que tu racontes. On veut savoir. Non, moi, les psys chez qui je suis allée... je sais pas, à chaque fois... la dernière fois, tu sais, la meuf, c'était des séances de 45 minutes. À un moment, elle s'arrête au bout de 30 minutes. Et 3 fois d'affilée, elle l'a fait. Et du coup, au bout de la 3e fois, je fais, mais excusez-moi, c'est combien de temps la séance? Elle me dit, ah, c'est 45 minutes, mais j'aime bien, là, je sens que vous avez terminé, nan, et tout. J'étais là, ok. Et bizarrement, la séance d'après, pour la première fois, ça avait duré 55 minutes. Et j'étais là, ok, toi, en fait, t'as pas envie de m'aider, quoi. Enfin bref. Mon psy, il m'a juste dit une chose qui résonne encore dans ma tête. Oublie tout ton passé. Merci, mais je fais comment, connard? Ah ouais, non, mais ça marche pas du tout. On attend, hein, Hightwitch 9. On veut savoir ce que tu lui as envoyé, hein. On est dans l'attente de la croustillance. Le psy chez qui je vais en ce moment est très bien perso. Non mais j'ai des histoires de copines qui me racontent comment ça s'est passé chez leur psy. Et genre je me dis, ah ouais d'accord, je suis jamais tombée sur un psy qui me correspondait à moi. Parce que la dernière que je suis allée voir, c'était il y a pas si longtemps. Et genre je vous jure, elle était trop en mode croustillant quand je lui racontais mes histoires de j'ai joué dans tel film ou enfin tu sais, elle était en mode, ah ouais, j'avais l'impression qu'elle lisait Paris Match, tu vois. Et elle me posait des questions en mode, ah d'accord, mais alors ça se passe comment du coup? Et tu sais, j'étais en mode, meuf, je suis pas là pour t'expliquer comment ça se passe dans mon milieu, je suis là pour te raconter ma vie en fait. Trop bizarre, trop bizarre. En plus, ça demande 15 sur 20 U à la fin. Ok, non, pour moi, j'ai clairement pas besoin d'aide et encore moins d'un psy. Bah, de toute façon, si t'es dans cette optique-là, effectivement, ça sert à rien d'y aller. Mais clairement, moi, je te le dis, et réfléchis-y. Parce, tu vois, si on est tous d'accord quand même, c'est que potentiellement, il y a quelque chose. Réfléchis-y. Parce que le déclic, en fait, il doit venir de toi. Si t'y vas en me disant, bon, bah, on m'a dit d'y aller, ça sert à rien.
Il faut que tu ailles en te disant je veux aller mieux, je veux passer outre ce trauma, parce que c'est ça ton problème. Hein. C'est que tu es kéblo à cause d'un trauma, le trauma de cette rupture qui te fait trop de mal et que tu n'arrives pas à digérer. Et ça arrive. J'ai mis des années à trouver une psy, mais je comprends, c'est trop dur. Première fois chez la psy, j'osais pas parler, elle m'a regardé pendant 30 minutes sans rien dire pour au final me dire vous réfléchissez beaucoup, non? Mais non, mais ça c'est une blague. Nat, je pense qu'il a accepté sa situation et qu'il est heureux comme ça. Bah non, moi je pense pas, mais enfin tu sais, on a le droit d'en parler. S'il vient en parler, c'est qu'il est ok pour qu'on en parle, tu vois. Donc tout va bien, je dois y aller, des gros bisous. Et ben ça marche. Les ouvriers ne devraient pas enlever l'échafaudage. Écoute, comme tu vois, là ils sont... Bah non, là ils le font pas. C'est pour ça que ça va longtemps, hein, ça met longtemps. C'est pour ça que ça va faire 3 ans qu'ils sont là. Hein. C'est parce que tu vois, de temps en temps, bah, ils travaillent pas. Parfois ils sont là, parfois ils travaillent pas. Donc non. Je viens de regarder le replay, autant je participerai au speed dating demain. J'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas. Mais grave, c'est trop sympa. Franchement, venez au speed dating. Perso, après une rupture, j'ai vu une psy pour seulement une séance, mais ça m'a grave libérée. Ah, ça y est, on a le message de High Twitch. Tu me comprends ou pas? Tu sais très bien ce que je pense avec les histoires d'ex. Ça fait 6 ans qu'on se connaît et tu connais très bien mon état d'esprit que je n'aime pas. Ce que je n'aime pas. Ce n'est pas à moi de te dire avec qui tu te mets, mais ça va pas être possible de rester amis après ça. PS, faudrait que t'arrêtes de draguer tout ce qui bouge. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est con, iTwitch. Parce que sans le PS, c'était parfait. On sentait que t'étais un peu vénère, parce que t'as beaucoup de fois dit très bien. Mais sans le PS, c'était nickel. Parce que arrête de draguer tout ce qui bouge, tu montes, t'as la haine. Alors que si t'étais juste arrêté sur après ça, c'était nickel. C'est dommage. Il était presque irréprochable ton message. Mais écoute, après, de toute façon, t'as été toi-même et puis je pense que ça venait du cœur. Je pense que t'avais besoin de le dire aussi. Donc écoute, c'est dit. Et tu nous dis hein, si elle te répond. Tu remarques que maintenant, voilà le message. Non mais, parce qu'en fait, tu sais quoi? Si t'avais pas mis très bien, si t'avais pas rajouté les traits à très bien, ça aurait sonné vachement mieux. Regarde, tu me comprends ou pas? Tu sais, même juste, t'enlèves les très bien. Tu sais ce que je pense avec les histoires d'ex? Ça fait 6 ans qu'on se connaît et tu connais mon état d'esprit et ce que je n'aime pas. C'est pas à moi de te dire avec qui tu te mets, mais ça va pas être possible de rester ami après ça. Sans les très bien, ça sonne vachement moins vénère. Désolée, la colère m'avait pris. Non mais attends, mais je comprends de ouf. Mais t'as bien fait de vider ton sac, honnêtement. Et attends, mais dis-nous si elle te répond quoi. Parce que je pense qu'elle va pas être très contente. Je pense que là, elle va se sentir agressée par ton message. Donc sortez les popcorn pour la suite parce que là, boum. En fait, si tu veux, Nad, je sais que je suis en bad mood. Parce que je sors plus, je fais plus de sport. Ah, tu t'as même arrêté le sport? Plus rien, alors que là, je fais tout l'inverse. Juste, je me suis complètement résignée pour le coup, en fait. Mais je comprends totalement ce que tu me dis, t'inquiète pas. Je me doute bien que tu comprends ce que je t'ai dit. Donc, cool. Et dans tous les cas, en attendant que tu te sentes prêt, parce que je te rassure, ça va pas durer toute ta vie, hein, cette période. En attendant que tu te sentes prêt, ben, tu peux être là et tu auras notre soutien indéfectible. Bon, bah, c'est comme ça, c'est réglé, c'est fini l'amitié. Oui, effectivement. Effectivement, cette histoire est derrière elle. Je suis calme normalement, mais là, faut pas se foutre de ma gueule. Ben ouais, je suis assez d'accord. Moi, je trouve qu'elle a quand même, elle a bien profité. Comme ils disent, elle a bien profité, donc ça suffit quoi. Mes enfants, je vais m'arrêter là parce que je vais manger. Et tu sauras t'en sortir champion, t'es un bonhomme, mais grave. Je vais aller manger, mes enfants. Elle écrit. Oh non, 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 non. Ah putain, j'ai envie d'aller manger et en même temps, je veux la suite de cette histoire, quoi. Je veux tellement la suite de cette histoire. Là, est-ce que t'as les mains qui tremblent, High Twitch 9? Est-ce que t'es comme ça? Parce que moi, à ta place, je serais un peu comme ça. Parce que là, tu lui as envoyé un maxi scud en mode arrête de draguer tout ce qui bouge. Donc, je pense qu'elle va te... Oui, hein, t'es en stress, bah tu m'étonnes. Parce que je pense qu'elle va te renvoyer tes 4 vérités. C'est aussi pour ça que à ta place, j'aurais pas mis ça. Parce que t'as pas envie de te prendre un scud. On veut la suite, la croustillance. Non, mais c'est vrai que là, on est sur la croustillance de ouf. En plus, je dois réécrire MDR, je suis sur PC. Ah! Et bah écoute... Ça aurait été mieux de le faire en face à face, je pense. C'est vrai que ce genre de conversation, je pense qu'il aurait mieux valu l'avoir en face à face. Mais écoute, de toute façon, elle a démarré par message. Tu sais quoi? On va s'arrêter là pour aujourd'hui et tu nous raconteras la suite demain. Merci pour le sub, Mickey, Ri, ça fait trop plaisir. Moi aussi, je veux savoir. En face à face, j'aurais pété un câble. Attends, quoi? Plutôt, je dois réécrire MDR, je suis sur PC, ok. Ça aurait été mieux. Non. En face à face, j'aurais pété un câble. Oui, je comprends. C'est vrai. Bon après-midi, merci pour ce live. Bah oui, merci. Le cliffhanger, j'avoue. Écoutez, comme ça, je vous donne rendez-vous à toutes et à tous demain. Et à toi aussi, High Twitch, pour nous dire
ce qu'elle t'aura répondu et l'échange, quoi. Parce qu'on veut toutes et tous savoir, hein. On veut absolument toutes et tous savoir. Rendez-vous demain pour le speed dating, du coup. Merci d'avoir été ici. Désolée pour les multiples bugs. Je vais essayer de présetter OBS, comme ça buggera plus. Love you, à demain. Ciao, ciao.